Allez, bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs. Merci de nous retrouver encore ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et c'est un plaisir justement de vous rappeler que jusqu'à 12 h, nous aurons encore l'occasion de nous partager quelques réalités, mais des sujets qui gravitent autour du Cameroun. Le Cameroun qui est le nôtre et le Cameroun que nous devons construire chaque jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la question des manifestations à venir, mais surtout la coalition? Quelle appréciation peut-on en faire? Des acteurs qui sont autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun a-t-on le sentiment que la coalition peut-elle marcher ou pas? Qui sont ceux qui entourent et encadrent cette coalition aujourd'hui? Quelle appréciation les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur peuvent-ils faire face à cette coalition et qui s'harmonise le jour au jour? Et comment comprendre la réalité même des coalitions au Cameroun, sachant qu'autour même du parti au pouvoir, il y a une autre force qui l'accompagne depuis les années 90. Aujourd'hui, la coalition qui entoure le MRC pourra-t-elle véritablement mener à bien le combat qui est le leur, le combat qui est celui de délivrer, entre guillemets, le peuple de ce qu'il vit depuis pratiquement 38 ans aujourd'hui? Et au-delà du Cameroun, madame, monsieur, parlons de la Guinée-Conakry qui reconnaît également de nouvelles marches qui ont été sauvagement réprimées ce mardi de ce côté, demandant justement la mise à l'écart du président Alpha Condé qui est en course pour briguer un nouveau mandat après avoir revu la Constitution. Lui, le président Alpha Condé, 82 ans, semble justement dire que ce mandat est placé sous le signe de la jeunesse et surtout de la femme. Madame, monsieur, merci à vous. Merci à tous et merci encore de nous rester présents sur les antennes radio d'Equinox Télévision. J'ai bien voulu parler de radio, c'est normal aussi, c'est normal. Allez, la grande famille nous accompagne ce matin. Charles Membachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à midi, nous allons vous servir. Charles Membachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à monsieur Diokam Tchameni, qui aujourd'hui brille, on va le dire, par une sortie tout de même un peu inquiétante sur les réseaux sociaux. Entrer dans un coup de gueule avec des militants du MRC, se retrouver à tremper dans la gadoue, interroge à plus d'un titre à un moment donné sur la maturité politique lorsqu'on sait tout ce qui a été essuyé, tout ce qui a été fait. Deuxième chose, vous avez un passé, monsieur Diokam Tchameni, que vous le vouliez ou non, qui forcément, et à la force des arguments, sera obligé de vous rattraper une fois que vous ferez une sortie ou deux sorties, on voudra bien vous l'opposer. Allez-vous, si jamais vous vous baignez, voir un fou qui prend vos vêtements et sortit tout nu de la rivière pour suivre ce fou? Merci Charles Membachou, ce sujet qui interpelle et qui intéresse plein de Camerounais aujourd'hui, mais surtout la sortie d'Albert Nzongon qui semble ne laisser personne indifférent. Allez bien comprendre ce qui se passe. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses ce matin. La première, c'est finalement le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures du Cameroun, qui a pris la parole au nom du Cameroun à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça n'a pas été le chef de l'État lui-même. Pourquoi ça? Nous sommes coutumiers que le chef de l'État envoie souvent des représentants. Mais généralement, en ce qui concerne les Nations Unies, c'est lui qui le faisait. Cette fois-ci, pourquoi ce n'était pas le Premier ministre, mais plutôt le ministre des Relations extérieures? C'est à eux de nous répondre. La deuxième chose, là, je reprends là les propos de M. Cabral Libi, président du PCRN. Il dit, je le cite, au Cameroun, ce sont les victimes qui se battent entre eux sous l'arbitrage du bourreau. Merci. Merci, Bonbon Bengan Kandji. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. L'Organisation internationale de la protection civile n'a pas de secrétaire général depuis le mois d'octobre 2018. 2018 par là, oui. Et l'intérim est assuré par le secrétaire adjoint. Et le Cameroun entend donc briguer à ce poste au secrétariat général. Et la représentante du Cameroun est la directrice de la protection civile ici.
La question que je me pose, c'est de savoir, étant entendu que cette organisation entend à s'assurer de la protection effective des populations, comment, ici chez nous, les catastrophes naturelles sont le lot quotidien des Camerounais. Avec quel argument est-ce que Mme Yap Ndjoupo Mariatou va se présenter à la candidature pour cette élection internationale? J'aimerais bien savoir. Et on aimerait bien comprendre, Dominique Audrey-Oyengelek. Et puis on fait rapidement le trait d'union avec les nouveaux avions qui ont été présentés et qui ont été visibles depuis quelques jours sur la toile avec Camerco, qui les présente effectivement pour pouvoir desservir les voyages de l'intérieur du Cameroun, quand on sait effectivement qu'il y a encore les 2 derniers récents avions de cette compagnie aérienne qui aujourd'hui sont en panne et il faut revoir les différents moteurs, où est parti l'argent, comment cela s'est passé pour qu'on puisse se faire de nouveaux avions. En tout cas, c'est un sujet qui interpelle les Camerounais que nous sommes ce matin. Et nous n'oublions pas qu'au niveau de la SECNA, effectivement, pour briguer aussi justement un autre mandat au niveau de la SECNA, à la tête de la SECNA, le Cameroun était bien sûr très bien parti et sur 18 votants, malheureusement, le Camerounais qui devait y être on est sorti avec 3 voix seulement contre 10 qui étaient validées pour le Nigérian et qui a pris la tête aujourd'hui de la SECNA. Alors on parle de la SECNA, où est la compagnie aérienne du Cameroun. Le Cameroun a-t-il des avions ou pas? Et selon justement cette dernière rencontre, la délégation camerounaise semble être celle qui avait le plus grand nombre de personnes de ce côté. Dit-on, de ce côté également, beaucoup d'argent aurait circulé. L'histoire du jour, Dominique Audrey. L'histoire du jour est une histoire assez compliquée. C'est l'histoire d'une jeune femme, la trentaine, qui dit qu'elle est mariée comme seconde épouse chez un monsieur. Mais pour moi, je suis la 3e femme. Étant entendu que cet homme a 2 enfants avec une autre jeune femme qu'il n'a pas épousée. Donc au total, nous sommes 3. Elle raconte que mon véritable problème, c'est que ce monsieur, l'homme que j'ai épousé il y a quelques années, me dit qu'il ne m'aime pas. À 3 reprises, il me l'a répété. Et il me dit qu'il m'a épousée simplement parce qu'il voulait rendre ses femmes. Les 2, la première qui est légalement mariée et l'autre jalouse, et leur montrer qu'il pouvait continuer sa vie. Et moi, je l'ai épousée simplement parce que je suis malade. Je suis tellement malade que je me suis dit qu'avant de mourir, il fallait au moins que je fonde une famille. Je souffre, elle a une maladie du cœur au niveau de ses ventricules. Donc aujourd'hui, je l'ai épousée justement pour cette raison. Et je ne sais pas trop comment gérer cette situation-là parce qu'il n'a pas de considération pour moi. Est-ce que je fais mal de rester dans cette maison ou bien je devrais persister et attendre mon dernier soupir? Comment se comporter dans cette situation étant entendu que je ne veux pas avoir plusieurs enfants avec plusieurs pères différents? Et à cela, elle ajoute qu'en plus de nous 3, il a une autre femme encore. Voilà. Donc c'est une femme qui est mourante, quasiment. Et veut-elle rester ou pas? Elle veut rester quand même dans son foyer, n'est-ce pas? Oui. Ils ont juste un enfant. Oui, elle vient d'accoucher. L'enfant a quelques mois. Et le monsieur lui fait savoir que je ne vous aime pas, madame. Pas du tout. Je suis avec vous. En fait, c'était un challenge. Légalement mariée, officiellement mariée? Oui. Les 2 premières le sont. Celle qui a 2 enfants ne l'est pas. Non, du moins, la 3e ne l'est pas. Pas encore. Comment vous analysez cette histoire ce matin, madame, monsieur? Pour quelle raison on se marie? Peut-on justement épouser quelqu'un qu'on n'aime pas aussi? C'est important. On est quand même en droit de se poser cette question. Et est-ce qu'on peut expliquer que l'on épouse une femme pour rendre d'autres jalouses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre velléité autour de cette question qui se pose ce matin? Et qu'est-ce que vous aussi, Camerounais et Africains, vivez autour de vous? N'oubliez pas, vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pourrez justement échanger avec nous. Vous avez 10-12 le Zénith, c'est sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui pourront bien sûr nous regarder en live. On prendra vos commentaires et vos appréciations du sujet de ce matin. Et je vous pose la question justement, comment peut-on vivre avec une femme où on accepte soi-même d'épouser un homme parce qu'on est malade? C'est dit qu'elle-même n'aimait pas cet homme. À la base. À la base. Oui. Elle n'aimait pas cet homme, elle voulait juste faire des enfants. Elle se fondait un foyer parce qu'elle a un problème de cœur. Oui. Elle sait qu'à tout moment, elle peut clamser et partir. Finalement, n'est-ce pas elle-même le problème? Est-ce qu'elle pose comme problème? Non, je ne pense pas.
Vous savez tous comment ça se passe, ce genre d'histoire. Au départ de la relation, c'est pas tout love, c'est pas l'amour. Au départ, ce n'est pas ça. Mais avec le temps, généralement, l'amour arrive. Et je crois qu'elle est plus dans ce contexte-là. Au départ, j'y suis allée parce que, bon, je ne veux pas laisser ma famille comme ça. Je veux avoir au moins quelqu'un qui sera le témoignage de ce que j'ai existé avant de mourir, avant que Dieu ne me rappelle à moi, parce qu'il faut savoir que les maladies du cœur aujourd'hui sont tellement nombreuses de par la qualité de l'alimentation, le style de vie, tout ce qu'on consomme, ça fragilise au maximum l'état de santé. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui naissent avec ce genre de maladie. Donc, elle s'est dit, il faudrait que je le fasse, et elle l'a fait. En face, il y a un homme qui lui a vendu le rêve, mais qui ne lui a pas dit directement à elle que tu es là comme ça. Là, je voulais montrer à mes femmes que là où je suis encore là, je peux. Je peux avoir la femme que je veux, je peux avoir autant de femmes que je veux. Ce n'est que lorsqu'elle accepte de se mettre avec cet homme qui lui crache au visage, en fait, tu n'es là que parce que je voulais montrer à mes femmes que je suis un homme. Mais est-ce que moi, ça vous a dit ce qui a amené l'homme à lui cracher sur le visage? Des disputes, simplement. Des disputes dans des couples, ça ne manque pas. Un couple qui n'a pas de disputes, ce n'est pas un couple, tout simplement. Donc, on peut avoir une incompatibilité d'humeur à certains moments. Il y a les hormones, les fluctuations du cycle menstruel et tout ça. Ça fait que parfois, on est tendu. Et lors d'une dispute, eh ben, le monsieur le lui dit. Aujourd'hui, elle a un enfant, c'est déjà une bonne chose. Madame, le fait de savoir que vous pouvez mourir à tout moment est suffisant pour que vous ne vous preniez plus la tête. Lorsque vous mourrez, cet homme-là ajoutera d'autres femmes à celles qui sont déjà là. Donc, si vous voulez donner un foyer stable à votre enfant qui vient de voir le jour, concentrez-vous exclusivement là-dessus. Qu'il ait d'autres femmes, qu'il ait plusieurs femmes, qu'il vous aime ou qu'il ne vous aime pas, ce n'est plus important puisque vous savez que vous allez mourir. Donc, à ce moment précis, on en a cure de ce qu'il fait. On en a cure de ce qu'il dit ou bien avec qui il le fait ou bien à qui il le dit. Vivez exclusivement pour vous désormais. Le peu de temps qu'il vous reste à vivre, vous devez le consacrer exclusivement à votre enfant et à votre famille. Privilégiez les moments, les bons moments avec votre famille, avec votre enfant. Oui, mais le problème est là. Le problème est là. Elle a un problème de cœur. Oui. Elle veut faire des enfants. Oui. C'est dire qu'elle-même n'est pas rentrée dans le mariage par amour. Elle n'y est pas entrée. Si on s'attarde exclusivement sur ce qu'elle dit, oui. Elle n'y est pas entrée par amour, mais l'amour a fini par arriver. Enfin, avec le temps, vous n'allez pas me dire que lorsque vous rencontrez une femme, là, vous l'aimez. Et il y en a conscientes qu'elles ont un problème de santé. Oui. Elles se disent, je veux juste faire des enfants. Oui. Alors maintenant, mais elle ne se marie pas. L'homme a saisi l'occasion et a fait ce qu'il avait à faire. Elle en souffre aujourd'hui. Non, il a épousé. Oui, justement, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle l'épousait pour faire du mal aux autres. Aujourd'hui, elle en souffre. Oui. Elle en souffre aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas le problème? Je reviens sur la question. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le problème, les torts sont partagés, Michel. On ne prend pas une femme simplement pour se prouver à soi qu'on est un homme. On ne le fait pas. Parce que vous jouez avec les sentiments, vous jouez avec l'être de quelqu'un. Et en face également, on ne s'engage pas. Le choix qu'elle a fait est compréhensible. Je vais mourir demain. Il me faut savoir goûter au plaisir du mariage, goûter au bienfait. Je veux savoir ce que c'est qu'être mariée avant de mourir. Et elle l'a fait. Et elle a fini par développer des sentiments pour cet homme par après. Et aujourd'hui, elle est coincée. Lorsqu'elle dit « je ne veux pas avoir plusieurs enfants avec des hommes différents », ça veut simplement dire qu'elle ne se voit pas aller à être avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, il faudrait qu'elle sache que continuer à rester avec cet homme-là l'exposera à des mots comme ça, à des mots encore plus durs et peut-être il pourra même être violent avec elle. Est-ce qu'elle est prête à supporter ça? C'est ça les questions qu'elle doit se poser. Quel est l'avenir qu'aura mon enfant lorsque je mourrai? Je crois que c'est ça votre préoccupation. Pas de savoir combien de femmes il aura ou bien ce qu'il fera de oui, mais elle pose des questions bien sûr ce matin. Elle pose des questions. Doit-elle rester dans ce foyer ou pas? Devrait-elle en sortir? Mais au-delà quand même des questions posées, on va plus loin. Et on se dit, n'y a-t-il pas ignorance? N'y a-t-il pas manque d'éducation justement au mariage? N'y a-t-il pas justement incompréhension? Karine Sontia, comment vous appréciez cela au niveau de cette femme? La femme précisément, avant d'en venir à l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'éducation au mariage.
Je vais commencer par dire que si l'homme savait, si l'individu savait quand est-ce qu'il allait mourir, il préparerait une liste d'activités à faire avant la mort pour que sa mort le trouve joyeux. Attendez, je ne comprends pas. Je dis, si l'être humain Très bien. savait quand est-ce qu'il allait mourir, il préparerait une liste d'activités à faire avant de mourir. Ça lui permettra de mourir heureux. Je ne sais pas si son conjoint, lui, il sait qu'elle est malade. Bien sûr. On ne s'amuse pas avec l'état de santé de quelqu'un. Ce que nous on sait, c'est que lorsque quelqu'un est malade, on fait tout pour que la personne soit toujours de bonne humeur. Parce que ce n'est pas normal, même dans nos cultures, de mourir en colère. Mourir avec le cœur lourd par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que quelqu'un vous a fait. Si son mari est au courant de son état de santé, alors il est vicieux, il est méchant et il veut même la pousser à mourir rapidement parce qu'il la gêne. Parce qu'elle le gêne. Oui. Elle le gêne, oui. Elle le gêne. Oui, elle le gêne. Oui, parce qu'elle le gêne. Parce que finalement, il se retrouve en train d'avoir, entre guillemets, une loque humaine. Elle est comme un légume pour lui parce qu'elle ne peut rien faire en dehors de l'enfant qu'elle a réussi à avoir. Il ne trouve en elle rien d'autre d'important. D'ailleurs, que peut-être qu'au moment même des attitudes sexuelles, elle n'est pas assez endurante ou vivante que ça et autres. Donc, il trouve qu'elle n'est pas femme, puisqu'elle était même d'abord un trophée à la base. Et le trophée, c'est fait pour décorer les pièces. Elle est en train de décorer les pièces dans sa maison. Et elle doit se contenter de ça et porter sur elle sa maladie. Et ça, c'est choquant. Qu'elle se soit mariée ou pas, par amour, à un moment donné, on oublie tout ça quand on connaît l'état de santé de quelqu'un. Moi, je me dis toujours que lorsque vous avez des problèmes avec quelqu'un et que quelqu'un vous doit de l'argent, une grande somme d'argent, une forte somme d'argent, vous le retrouvez qu'il est à l'agonie, peut-être qu'il s'est effondré quelque part, vous ne l'abandonnez pas parce qu'il me doit même d'abord. Vous lui portez votre secours. Maintenant, le jour où il guérira, il pourra penser à vous rembourser. Les morts, quand il sait au moins c'est la famille qui rembourse la dette, ce n'est pas lui qui vient rembourser. Donc c'est pour vous dire qu'il est mauvais et mesquin cet homme qui traite cette femme de cette manière. Je ne veux pas savoir mais comment épouser, comment lui-même? Comment peut-il épouser une femme? Pourquoi ils se sont mariés ou comment ils se sont mariés. On devrait s'interroger, Karine. Ce n'est pas important. Parce que qu'ils se soient mariés par amour ou pas, ils ont quand même réussi à faire un enfant. Une femme ne fait pas un enfant avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Sauf si c'est pour vous faire du chantage. Et elle est là et elle dit bien qu'au départ, j'ai accepté cet homme parce que je suis d'abord quelqu'un de maladive et bientôt je veux mourir. Je ne veux pas mourir sans avoir de descendance. Il connaît tout ça. Mais qu'est-ce qui a empêché cette femme justement de faire des enfants sans être mariée pour éviter d'avoir autant de problèmes? Vous ne savez pas ce que l'homme lui a proposé. Maintenant, il lui dit que j'étais épousée parce que je voulais faire du mal aux autres femmes. Mais avant, il ne lui disait pas ça. Vous ne savez pas ce qu'il lui a dit. Non, non, vraiment, ta maladie, je sais qu'on peut soigner et tout, je vais prendre soin de toi, je vais, et tout, elle a accepté. Maintenant, il vient lui dire, je ne t'aime même pas. C'est d'abord à cause des femmes là qui étaient épousées, sinon je ne t'épousais pas. Pour n'importe qui ne se sent pas bien, je vous jure, ça va empirer son état de santé. On ne fait pas ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, on ne fait pas ça. Vous n'appréciez pas. Charles Amembacho, comment vous appréciez cette histoire ce matin? Vous savez, monsieur Michel Ngachou, je suis un peu étonné, très étonné aujourd'hui du langage qu'on tient. Très étonné. Pourquoi? La femme sait qu'elle n'aime pas. L'homme. Mais elle choisit de donner son doigt. Elle sait qu'elle n'aime pas. Je ne t'aime pas. Mais elle choisit de donner son doigt parce qu'elle est malade et mourante. Donc elle cherche l'homme sur qui elle va donner sa charge. De l'enterrer, la soigner et tout. Voilà l'intention de la femme. Cette intention est déjà coupable dès le début. Je sais que je ne t'aime pas. Mais c'est ce que vous avez raconté. Je suis désolé. Donc, je sais que je suis malade. À tout moment, je peux mourir. Il faut que je meure dans une maison. Un homme qui m'enterre, qui organise les funérailles, qui fait des bons trucs. Voilà ce qu'elle est. Elle se marie pour préparer sa mort. Ce n'est pas pour aider l'homme à bien vivre. Je suis désolé. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, on vit pour être heureux et non être malheureux.
Voilà un homme qui à tout moment pouvait enterrer cette femme qu'il a épousée lundi, mardi, mercredi. Vous savez, les gens qui sont sournois, hypocrites, sont plus dangereux que la bombe atomique. J'ai dit, les gens qui sont sournois et hypocrites, je préfère les gueulards. Je préfère ceux qui vous versent sur le visage, après c'est parti. Mais quelqu'un qui garde et qui vit avec vous, elle est restée. L'homme, lui, il a eu même cette force de le dire. Et c'est là où je voulais chuter, M. Michel Ngacho, que c'est ça la copie du mariage aujourd'hui. Les filles qui se marient ne se posent pas la question de savoir, serais-je heureuse dans ce mariage? Non, il faut que j'aime mon homme, qu'il soit milliardaire, qu'il ait ceci, même s'il me tape, même s'il fait quoi, pourvu qu'il soit milliardaire, que j'ai les voitures, que j'ai de belles maisons et que je profite de sa richesse à sa mort. Comme si elle-même ne peut pas mourir pendant le parcours. Donc voilà la figure que nous avons. Vous avez des gens, M. Michel Ngacho. J'ai un ami, M. Michel Ngacho, il a tellement d'argent que son argent, ce n'est pas pour boire, pour construire. Lui, d'autres, seulement les femmes. Dès qu'il t'aime, il organise la doute, il va y tout. Il t'aime, il va y l'organiser. Donc je ne sais même pas, en Malaisie, partout là où il passe, je ne sais pas, c'est son dada, il doute des femmes. Vous allez voir, non, il y a des gens comme ça, c'est son truc, il fait des mariages, il va à Bertois. S'il a 3 mois à passer à Bertois, 3 mois, vous allez à la mairie. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est sa part de dada. Vous avez d'autres personnes qui se marient parce que c'est la famille. Parfois, c'est la famille de la femme. Parfois, c'est sa propre famille qui l'oblige à se marier. Regarde l'âge que tu es en train de vieillir. Il faut que tu prennes femme. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent une augmentation salariale, parce qu'ils veulent une nomination, ils veulent un positionnement dans la société. Ils courent se marier. Il y a d'autres qui veulent tout simplement des enfants parce qu'ils veulent des enfants sécurisés. Ils prennent des femmes. Donc, voilà l'homme. Dans quelle situation? L'homme lui dit... J'étais juste épousé parce que je voulais démontrer ma puissance financière. Mais et démontrer... Est-ce que cet homme également, l'attitude qu'il a affichée, est-ce que c'est pas... si l'homme s'était plaint, c'est pas appréciable. Si l'homme s'était plaint, on aurait tenu un langage différent. C'est la femme qui se plaint. C'est la femme qui se plaint en disant, je cherchais l'homme qui devait m'enterrer, je suis entré, finalement, je me suis senti bien, j'ai commencé à l'aimer. C'est elle qui le dit. Pourquoi ce jour? Oui. Pourquoi ce jour où elle a cet échange avec son mari et que son mari lui dit que j'étais épousé par pitié? Que la femme ne lui disait pas que moi aussi, je cherchais l'homme qui devait m'enterrer. Elle aurait égalisé en ce moment, ils seraient tous deux au même pied d'égalité. L'homme devait dire que je cherchais comment t'avoir, c'est toi plutôt qui m'as eu, parce que je devais porter les charges. Oui, dans les querelles, on se dit tout, comme on dit que j'étais épousé par pitié. Tu dis la chose que oui, toi-même tu étais ma victime, parce que je cherchais l'homme qui devait m'enterrer. Mais elle ne l'a pas fait, elle a gardé. Maintenant, elle nous pose la question de savoir, je fais comment. En sortant, elle aura la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui va l'enterrer. Pardon, reste là-bas et t'enterre. C'est elle qui dit qu'elle est malade et qu'à tout moment elle va tomber. Non, maintenant vous changez. Soyez gentil quand même. Soyez gentil. Monsieur Michel Ngacho, vous n'avez pas dit aux autres. Oui, mais vous me dites que je sois pour une femme qui cherche. En réalité, on a de la faiblesse pour ceux qui sont malades. Monsieur Michel Ngacho, c'est important, non? Monsieur Michel Ngacho, elle cherchait l'homme. Elle cherchait un foyer, elle voulait laisser une descendance. On a plein de jeunes filles dans nos quartiers, M. Michel Ngacho, qui, parce qu'elles sont handicapées, c'est à minuit que vous entendez toc, toc, toc. En 4 heures, le gars a fui. Mais est-ce qu'elles n'accouchent pas? Elles accouchent, ces filles, dans les quartiers. Vous avez des filles malvoyantes. Mais je vous dis, c'est la réalité du quartier. Où un gars ne s'affiche jamais, il a une copine dans un quartier, il entretient, mais on ne voit jamais ses filles avec les gars. Mais c'est pas pourtant qu'on l'abandonne. Elles sont là. Non, je n'encourage pas, je décris en disant que les gens doivent assumer. Elle a manqué de tact en disant la vérité à son gars, même lorsqu'elle a eu l'occasion, dans un clash qu'ils ont eu, de se dire, écoute, moi aussi j'étais épousée parce que c'est un gars qui devait m'entraîner. Elle n'a pas dit, elle garde, elle a doublement mal, et là où elle est là, elle est face à sa conscience. Alors, est-ce que ça pose un problème réel, sociologiquement parlant, aujourd'hui, sur l'attitude des femmes? D'ailleurs, sur la même, vous avez semblé faire ce trait d'union, et la question est posée en bon Bengan. Est-ce que, globalement, aujourd'hui, avec l'histoire proposée, il y a comme une crise sociale avec les femmes qui peinent à faire des choix qui puissent les arranger afin qu'elles soient heureuses? L'histoire d'aujourd'hui est le prototype même qui devrait interpeller tout le monde à entrer dans l'école du mariage. C'est ça même l'école du mariage. On apprend ça dedans. Justement, Chalamel a dit, nous le disons depuis au moins 4 ans, le mariage c'est la recherche du bonheur.
Et qu'est-ce qu'on met dans ce bonheur-là? Respect, accompagnement, assistance. Qu'est-ce qu'on met donc dans respect, dans accompagnement, dans assistance? Ça, c'est que la fille dit, je cherchais un homme pour qu'on puisse m'enterrer. Parce que j'étais malade. Fonder une famille, avoir une descendance. Pas enterrer, parce que si c'est enterré, sa famille pouvait l'enterrer. C'est ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas travestir cette histoire. Permettez. Je voulais fonder une famille, je voulais avoir des enfants avant de mourir. D'accord. Et non un homme qui devait Parce que je savais que j'étais malade. Merci, maman. Non, vous travestissez cette histoire. Permettez Dominique Odé. Bon, poursuivez. On vous Est-ce que écoute. la fille, vous ne nous avez pas dit ici, et dans l'histoire et dans votre développement, que la fille dit, je savais que j'étais malade, j'avais des problèmes cardiaques au niveau des ventricules et tout ça, je pouvais mourir à toute nom. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle met Et donc ça un veut dire contenu. vouloir quelqu'un qui va m'enterrer? Mais puisque si on vous épouse, on vous enterre. Puisque sa famille peut l'enterrer, pourquoi Alors, il allait en mariage? Parce qu'elle veut fonder une famille. Fonder une On famille veut veut dire avoir former des une famille enfants. étant chez elle, on peut Combien d'hommes accoucher. abandonnent les corps de Non, leurs le femmes débat à n'est leur pas à ce famille? niveau. Le débat n'est pas à ce Non, niveau, non, Dominique Odé. l'histoire n'est pas la même. Non, L'histoire n'est pas la même. permettez. Elle ne voulait pas quelqu'un Non, qui devait permettez l'enterrer. Dominique Odé. Elle voulait avoir des enfants, Il savoir n'a- ce que c'était que il le n'a pas été mariage dit. avant. Non, monsieur Mbachou. C'est pas la Parce que même si quelqu'un chose. prend l'émission à Permettez. partir là où monsieur Mbachou a parlé, il va croire que c'était la femme. J'ai suivi l'histoire. Voilà, bon, poursuivez, je vous en prie. Parce qu'il n'y a pas enterré là-dedans. Il n'y a pas enterré, mais si on épouse une femme, on va l'enterrer, non? L'histoire nous dit, pouvez j'ai mourir cherché avant un elle. homme, j'avais Bien le évidemment. problème de cardiaque, elle est même allée jusqu'au niveau des ventricules, de ceci, je sais que je peux mourir tout le temps. Voilà comment l'histoire a été déroulée. Pourquoi elle allait donc en mariage? En bas ça on dit, donc je veux dire, tu épouses une femme épileptique, ça veut dire que tu n'as pas quelqu'un là-bas. Ça veut dire, quand tu t'engages donc à le faire, ça veut dire que tu portes, tu sais que ma femme peut tomber dans l'eau et mourir, peut tomber dans le feu. Je dois donc lui éviter de ces choses-là. Et maintenant, quand elle va tomber, je veux dire, voilà, lorsque vous êtes dans une cérémonie, en public et tout, comment vous allez donc vous préparer à cela? Est-ce que cet homme savait ou bien est-ce que la femme a caché? L'histoire ne veut rien nous dire. Il savait. L'histoire ne nous dit pas. Mais on veut donc nous amener à un homme qui n'est pas pitoyable. Alors que lorsque vous épousez une fille malade, la famille s'assoit. Donc le processus du mariage tourne essentiellement autour de cette fille malade que vous avez pris l'engagement de prendre. C'est ça l'éducation mariage. Et vous avez justement dit au départ que ça pose le réel problème de l'éducation du mariage aujourd'hui. Absolument, absolument, absolument. Si la fille elle-même a caché, la famille a caché, ça veut dire que ça se retourne sur elle. Est-ce Et elle dit même, et on a dit même dans le développement que bon, on peut épouser quelqu'un, on ne l'aimait pas, l'amour vient chemin faisant. Mais l'amour de l'homme n'est pas encore arrivé chemin faisant. Pourquoi on ne peut donc pas attendre que le moment où l'amour de l'homme viendra, ça peut aussi arriver peut-être l'année prochaine ou dans 2-3 ans. Arrêtez de vous marier, Charles. C'est une histoire sérieuse. C'est donc ça, justement, voilà, il faut faire attention. C'est ça l'école du mariage. Donc, et ça fait partie des premiers principes de l'éducation au Bantou, les gens qui nous regardent souvent. C'est quoi? C'est maîtriser le réel par le biais des sciences exactes. C'est ça le principe de le Bantou. Donc même l'existence de Dieu est scientifique. Enfin, donc parce que les gens pensent que les Bantous et les gens comme ça, non, non, tout est science. Donc même le mariage également est science. Maîtriser le réel par le biais des sciences exactes et nouvelles. C'est comme ça le Bantou. Alors cette femme Bengan, si elle a piégé son mari, ça se retourne contre elle. Donc elle doit y vivre, elle doit faire avec. Justement, je lui dis, ma fille, à ce moment que tu sais même qu'en dehors de cette fille il y en a d'autres. Ça entre justement dans l'éducation du mariage. Le premier principe c'est quoi? Un homme ne compte ses enfants que quand il meurt. Là où on compte le nombre des enfants de l'homme. Et toi-même, tu es allé, est-ce que cet homme ne préoccupe pas d'elle? C'est ça, j'aurais entendu, j'aurais voulu qu'elle me dise que le cardiologue, vraiment il y a des dettes, il ne va même plus.
Mais là, elle ne dit rien. Est-ce que pas mieux l'homme a changé, Bonbon? Est-ce que pas mieux l'homme a changé et à reprendre justement l'attitude... Changer où? Est-ce que cette femme ne fait pas ses visites médicales normalement? Est-ce que l'homme ne paye pas? D'abord, elle a accouché, ça veut dire que dans son suivi médical, l'homme a mis les moyens. Et elle est cardiaque. Elle peut même mourir sur la table d'accouchement. Ça veut dire que l'homme met les moyens. L'homme met les moyens. Maintenant, c'est nous qui voulons mettre le truc. N'est-ce pas? Moi, je l'ai mis, mais même pas. Justement, c'est les justificatifs que les femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent apportent. Et elles veulent mettre donc la pitié devant. C'est pas bon, c'est mal pensé. Vous avez très bien dit qu'on se marie pour être heureux. On se marie pour être heureux. C'est la recherche du bonheur qu'on se marie. Merci. Donc ne faites pas comme si l'homme veut lui satisfaire ses besoins et abandonner la femme. Non. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs. Vos commentaires et vos appréciations sont attendus. On les lira tout à l'heure. Dans un instant, allons comprendre ce que nous réserve ce matin la colère. Que signe Charles Amembachou. Je m'interroge ce jour sur la question du déni de compétence entre la Sonatrel, Société nationale de transport d'électricité, et Eneo en matière d'entretien du réseau électrique dans ce pays. Qui d'Eneo ou de la Sonatrel ou de multiples entreprises de sous-traitance d'Eneo ont la responsabilité d'assurer la maintenance du réseau électrique dans des meilleurs délais. Au Cameroun, la quantité d'énergie produite et distribuée est considérablement réduite à cause de nombreuses défaillances techniques du réseau de transport et de distribution. Dans quel contexte même est née la Sonatrel? Point d'interrogation. Dans quel contexte Eneo s'arrangeait-elle à résoudre l'épineux problème du transport et de la distribution? Comment est-on arrivé même à construire un barrage en oubliant l'un des facteurs clés, le transport de l'énergie? Peut-on dire à ce jour que les équipes de la Sonatrel ou d'Eneo procèdent au toilettage des branchements électriques et des câbles et des pylônes électriques défaillants? Point d'interrogation, parce qu'en parcourant leur job description, il y a des similitudes et des points convergents. Comment comprendre que depuis la mise en place des différentes structures, l'exploitation du réseau électrique ne cesse de connaître des perturbations tout au long de l'année, par des défaillances fréquentes affectant la continuité des services et engendrant des coûts d'exploitation élevés du point de vue de la maintenance? Comment comprendre que d'après une observation faite, 30% des interruptions d'énergie concernent les travaux programmés et 70% concernent les incidents divers, notamment les avaries, les détériorations du matériel, les incidents sur les lignes et postes, sans toutefois oublier le délestage? Comment comprendre le fait pour l'un comme l'autre de se rejeter les fautes? Non, ce n'est pas la Sonatrel, non, ce n'est pas Eneo. C'est qui alors le problème? Eh bien, on entretient le flou pendant que les populations souffrent. Comment comprendre toutes ces négligences à bien d'égards? Surcharge des lignes, surcharge des jeux de bar, surcharge des transformateurs. Savez-vous qu'à ce jour, le réseau de transport est très mal entretenu et défaillant du fait de la surcharge des différents équipements, jeux de bar, câbles et transports? Comment comprendre tous ces problèmes liés à la maintenance du genre brûlure de câbles, corps étrangers, défectuosité matérielle, délestage, desserrage, élagage insuffisant, incendie, mauvaise tension, pourriture, véhicule, raccordement, oiseaux et redressement,
Rappelez-vous qu'à une certaine période, le discours du chef de l'État avait été subitement interrompu à cause d'un corbeau s'étant trouvé sur une ligne. Que faisait-il? Point d'interrogation. On parle de transformateurs, appareils de coupure, câbles aériens ou souterrains, défectueux par usure ou corrosion. Rappelons-nous qu'en décembre, un certain décembre, les populations de Bonapriso et quartiers environnants avaient passé la célébration des fêtes de fin d'année dans le noir parce qu'un individu avait pioché dans un stade de football un câble, dit-on, sous-marin qu'on avait tout simplement enfoui à moins de 30 cm sous le sol. On a des transformateurs qui lâchent, organes de protection, câbles HTA ou BT défectueux par surcharge, interruption due à des incidents dans une centrale hydraulique. Voilà autant de problèmes qui sont avancés. Pourtant, il y a toute une équipe, toute une structure, toute une entreprise dont le rôle est de travailler sur l'entretien et la maintenance des réseaux. Depuis bientôt 20 ans, on vibre au rythme des problèmes de transport d'énergie et de distribution de la qualité. Comment comprendre qu'il n'existe pas un suivi particulier pour les postes connaissant le plus de défauts? Exemple, le poste de Ngousso, qui est en plus un poste stratégique parce que plusieurs postes y sont greffés et alimentent une certaine partie de la présence de la République et plusieurs grands hôpitaux de ce côté de Yaoundé. C'est le poste le moins suivi. Comment comprendre qu'à ce jour, l'on n'ait pas réussi à penser mettre sur pied des maintenances préventives plus approfondies du genre maintenance corrective, palliative et curative, ou encore des maintenances systématiques et prévisionnelles, c'est-à-dire remplacement, réparation, inspection et visite. Comment ne pas envisager, en les deux sens, le renouvellement des équipements vétustes et leur modernisation, mieux encore la mise en place de nouveaux postes avec des puissances plus importantes? Comment comprendre qu'il n'existe pas un suivi particulier pour les départs connaissant le plus de défauts, en particulier les départs de brousse? Comment comprendre que les lignes HTA soient surchargées dans les départs sans que l'on ne procède à l'augmentation des sections de câbles pour les disposer des pages surchargées? Comment comprendre qu'on continue à favoriser l'utilisation du câble aérien au détriment du souterrain? Comment comprendre que le matériel utilisé dans la plupart des cas est moins adapté et de mauvaise qualité lors des installations et des remplacements? Qui s'occupe de l'achat du matériel dans ces différentes structures? Sonatrel et Néo. Comment comprendre que certains remplacements sont opérés par la casse? Point d'interrogation. Comment comprendre ces lenteurs administratives dans l'obtention du matériel pour la résolution d'un problème? Comment comprendre la multitude des travaux programmés en termes de distribution et de transport de l'énergie avec la clé, leur durée assez importante? Comment comprendre cet autre problème qui entache la distribution énergétique au Cameroun, notamment la détérioration des poteaux bois, poteaux de mauvaise qualité, dont la qualité de l'essence, même à ce jour, pose un réel problème? Poteaux qui, au premier regard, semblent être maltraités avant implantation et mal entretenus après implantation. Comment comprendre qu'il n'existe aucune mission de contrôle régulier des tronçons pour s'assurer de la qualité des poteaux défaillants, histoire d'anticiper le problème? La cause principale des interruptions sur les réseaux est la défectuosité du matériel qui revient à peu près 95 fois. D'autres causes importantes des interruptions sont les délestages, les lagages, les mauvaises tensions, les défauts fugitifs, la détérioration des poteaux bois, les raccordements, les remplacements d'équipements et les travaux qui reviennent plus de 10 fois. À ce jour, ni la Sonatrel, ni Eneo, chacun est en train de jouer un petit jeu sur le terrain. Pendant ce temps, on vous coupe à 18h, pour le retour à 23h, on vous envoie des messages, histoire de dire travaux de maintenance, travaux programmés pour la date de ci, travaux programmés pour la date de Y. Et là, les populations n'ont qu'une seule chose à faire, mettre les mains sur la tête. Vivement que le chef de l'État se lève pour redéfinir véritablement ce jeu, ou alors régler ce jeu trouble entre Sonatrel et Eneo, pour qu'enfin on puisse jouir, non plus des réseaux interconnectés nord et interconnectés sud, mais véritablement qu'on ait une énergie de qualité véritable.
Au moment, bien sûr, où on parle de grandes opportunités, madame, messieurs, cher Lamine Bachou, merci infiniment pour la colère exprimée ce matin. Et il va falloir justement, peut-être dans les différentes questions que vous avez posées, ajouter une petite question ce matin. Comment expliquer que bon nombre de Camerounais veulent avoir un branchement aujourd'hui et en sont incapables d'en profiter? Et pour beaucoup, pour avoir un branchement, souvenons-nous qu'il y en a qui déboursent plus de 1 million de francs CFA pour obtenir un branchement de l'agence qui distribue l'électricité aujourd'hui au Cameroun. Réalité quand même, bon Bengan, puisqu'on le disait très bien, le chef de l'État, dans son énième mandat, a parlé de grandes opportunités, c'est ça? Effectivement, grandes opportunités dans le noir? Oui, justement, parce qu'il y en a qui pêchent à nos troubles. Moi, j'ai grandi au village, on faisait la chasse la nuit. Il y en a qui étaient spécialisés de chasser dans la journée, ils tuent les singes et tout. Nous, on ne tue pas le porc-épic dans la journée, c'est la nuit. Les antilopes, les lièvres, c'est la nuit qu'on les tue. Donc peut-être qu'il a pensé qu'en mettant le Cameroun dans le noir, on pourra bien pêcher. Non, de manière plus sérieuse, le chef de l'État l'a dit lui-même dans son discours, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2003. Il a reconnu que depuis les années 60, il n'y a pas eu une bonne politique énergétique dans ce pays. Mais sauf que moi, je lui ai posé la question. C'est bien lui, Ignati Fendi Kaïdjo, avait dépêché en 1973 pour aller étudier comment on pouvait créer une société d'électricité au Cameroun. J'ai dit, c'est lui, il est là, ne les voyez pas. Là, vous nous parlez de tribalisme et tout ça. C'est des amis. Ils ne peuvent jamais se tirer entre les gens. Sauf que le 3 janvier 2004, quand on commande les politiques de grandes ambitions, parce que vous êtes venus aux opportunités, monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, à l'époque, doyen de la faculté des lettres et sciences juridiques de l'université de Douala, je ne me rappelle pas de son nom, mais vous savez quand même de qui il s'agit. Professeur Mouele Kombi, il ne faut pas cacher. Narcisse. Il initie ce qu'on appelle l'appel de l'intelligentsia camerounaise. On dit les éclaireurs de conscience, les guetteurs d'avenir. Le chef de l'État vient dire que comme vous voyez là, j'ai échoué. Et lui, il dit donc que c'est lui en fait que Jésus et Mahomet ont envoyé. Et on fait signer cette lettre par toute l'intelligentsia camerounaise. Quelqu'un vous dit qu'il a échoué. Donc, c'est extraordinaire, cette histoire-là. Donc, voilà pourquoi. Et il a échoué sur le secteur énergétique. Et l'intelligentsia camerounaise se lève pour dire que c'est lui l'homme de la situation. Vous voyez que quelque chose, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, lorsqu'on crée la SONEL, en 1974, la Société nationale d'électricité du Cameroun, il était bien indiqué que c'est pour donner l'électricité à tous les ménages camerounais. Maintenant, je vais dire la loi qui régit le secteur de l'électricité aujourd'hui au Cameroun, la loi 2011/022 du 14 décembre 2011, dit à son article 1er, alinéa 1, que cette entreprise aura la charge pour la modernisation et le développement de cette énergie. Et avec ce que Charles Hamel a développé là, où trouvez-vous la modernisation dedans? Où trouvez-vous le développement de cette énergie dedans? Donc vous voyez, je pense qu'il faut citer ces choses-là pour qu'on se rende bien compte où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et pourquoi on n'arrive jamais. Maintenant, la pratique, je termine par là. La ENEO qui est là, en fait, dans cette loi, n'est qu'un fusible, puisque nous sommes dans le secteur de l'énergie électrique. Oui. Pendant longtemps, ENEO payait les salaires des gens de Sonatrel. Je ne sais pas s'ils continuent encore à le faire, parce qu'ils ont caché, depuis qu'il y a eu les pannes, et le procès de transformateur du BGMM et tout ça là, c'est ENEO qui payait les salaires des agents. Autre chose, on nomme un administrateur civil à la tête de la Sonatrel qui a la charge de transporter. Il nous regarde. Monsieur Mbemi Nyanga. Il ne consulte pas ses collègues, le directeur adjoint chef de production, qui eux
savent ce que c'est, puisqu'en fait, ce sont des spécialistes du transport de l'énergie. J'ai dit bien qu'ils ne les consultent pas. Ce n'est qu'un administrateur civil. Voilà. Mais parce que, en fait, chacun vous dit, c'est bien celle qui sait pourquoi il m'a mis là. Donc, vous voyez, on vous met le truc. Et le problème est là, point où quand il y a un problème, et je souhaite qu'il n'y ait pas de problème pour le poste de transformation de l'Obaba. Parce qu'à ce moment-là, jusqu'aujourd'hui, moi, je tremble. Là, en développant ça, il m'a ramené comme hier. C'est-à-dire que je veux même être plus en colère que lui. Vous pouvez imaginer si le poste de l'Obaba chute parce que l'énergie électrique vient de son lolo. Heureusement que les Marocains nous ont fait une pitié là. Ils ont réaménagé le barrage de son lolo. J'ai dit par pitié. Donc, n'entrons pas dans l'argent qui est sorti. Donc, c'est par pitié. Et si ça tombait, je ne peux pas imaginer ce qui arrivait. Donc, en fait, on a, au lieu de développer et de moderniser le secteur de l'énergie électrique, on l'a laissé mourir, très dégradé, au point où les gens créent un barrage, cher ami, M. Ngachou. On oublie qu'on doit faire une ligne pour prendre l'énergie électrique produite là-bas pour l'envoyer sur la ligne. On oublie. Est-ce qu'on a oublié exprès ou vraiment on a vraiment oublié? Ça, c'est toute la question. Vous comprenez pas. Et une question d'ailleurs qui nous amène très loin, bon, Bengan. Au Cameroun, on a l'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun. Et on se demande bien à quoi c'est cette agence, l'ARCEL aujourd'hui, Karine Sontia. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on est cette agence-là qui est censée justement réguler le secteur de l'électricité au Cameroun et qu'on en soit, nous en sommes aujourd'hui, en parlant de modernisation? Votre point de vue? L'ARCEL, c'est le gendarme du secteur dans l'ensemble. Et l'ARCEL n'est que la fin d'une chaîne. Parce que avant l'ARCEL, il y a d'abord l'AER qui est dans le développement de l'électrification rurale. Est-ce qu'il y a l'électricité dans vos villages? Il faut se poser cette question. Il y a l'EDC qui est l'entreprise de patrimoine qui gère les barrages et notamment qui se fait payer ses droits d'eau par Eneo. Est-ce que ça aussi c'est effectif? On a entre autres, avant même d'arriver à l'ARCEL, on a maintenant Sonatrel et on a Eneo. Ces deux-là maintenant ont des rôles qui se retrouvent souvent de connivence parce que l'ARCEL qui gère le transport de l'électricité, on a l'impression que c'est Eneo sur le terrain qui gère le transport de l'électricité. L'ARCEL, la Sonatrel, par exemple, qui gère le transport de l'électricité, l'exploitation, la maintenance. On a l'impression, nous, sur le terrain, que en fait, c'est le travail que fait Eneo. Et c'est ça que les populations savent, que c'est Eneo qui gère le transport de l'électricité. C'est pour qu'on l'a placé de fusible. Elle-même ne parle pas. Voilà. Il y a même panne, c'est Eneo qui fait le communiqué. Vous vous rappelez de ce transformateur, je ne sais pas si c'était un transformateur, ce câble qui avait sauté à Yaoundé l'année dernière, en 2019, non, qui a plongé la ville. De BG, comment on appelait ça, de bureau de gestion de BGM. Qui a plongé la ville pendant plus de 3 semaines à Melaine, pendant plus de 3 semaines dans l'obscurité. C'était pourquoi, et lorsque les populations réclamaient Eneo, Eneo disait que ce n'est pas son travail, c'est à Sonatrel de gérer. Donc, on était embrouillés, on ne savait pas quoi faire et finalement, c'était à plus de 3 semaines que l'électricité a commencé à apparaître dans des quartiers et finalement, tout a été résolu. Mais le problème de l'électricité au Cameroun, c'est plusieurs agences qui finissent par brouiller les pistes. Parce que finalement, le citoyen... Créer sciemment pour justement, depuis la loi du 11 décembre 2014, c'est 2011, de 14 décembre 2011, que cela a été brouillé. Parce que depuis qu'on a annoncé qu'il y a une entreprise publique qui viendra gérer le transport et la maintenance de l'électricité au Cameroun, tout a été brouillé. Le citoyen, lui, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Parce que nous, lorsque nous consommons l'électricité et qu'on est coupé l'électricité, on attend que Eneo, à qui on paye, voilà, on attend que la personne à qui on paye l'électricité réponde. Sauf que la personne à qui on paye souvent vous envoie des messages pour vous dire qu'on va vous couper l'électricité dans 2-3 jours ou ainsi de suite. Et la Sonatrel reste calme. Parfois, il faut parfois que le message, l'ARCEL écrive à la Sonatrel ou encore que l'ARCEL écrive à Eneo, ainsi de suite. On nous embrouille pour que l'on ne sache plus à qui réclamer. Réel problème justement, on va dire de management autour, mais on peut quand même aller plus loin, non, Dominique Audrey, avec les nombreuses privatisations, la privatisation de la SONEL. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi pour quelque chose? Entre autres, vous avez privatisé en termes de fourniture, ça ne marche pas. Mais surtout aujourd'hui, on crée de nouveaux barrages, il faut transporter l'électricité. Comment comprendre que la Sonatrel elle-même
ne puisse pas être capable de transporter l'électricité et de l'offrir au Cameroun aujourd'hui? Elle devrait Pour qu'on sorte le délestage être, permanent. la Sonatrel est garante du transport de l'électricité et de l'entretien des moyens, en fait des poteaux. Aujourd'hui, les Camerounais dans leur ensemble, le territoire camerounais subit des délestages sauvages et barbares parce que la Sonatrel ne fournit pas l'électricité à la à Eneo. Eneo est censé commercialiser et produire l'électricité. Donc Eneo ne pourra pas donner quelque chose qu'elle n'a pas. La Sonatrel gère les flux et gère les poteaux. Il y a eu conseil d'administration il y a quelques mois avec le PCA et autres, où ils avaient annoncé qu'en 2020, ils remplaceraient 50 000 poteaux sur l'ensemble du mois. 65 000, merci M. Bachou, sur l'ensemble du territoire camerounais. Est-ce que dans votre entourage, parce que même le long ici de Bessengue, on voit les fils qui traînent partout à terre, là c'est Eneo, c'est son travail, parce que Eneo est censé protéger les populations lorsque la Sonatrel lui a donné des poteaux et l'électricité. Maintenant, dès que Sonatrel a fini ça, Eneo doit prendre le relais. Donc, on a l'impression que les deux se chevauchent. Et là où il y a des responsabilités, là où il faut assumer des échecs, personne ne fait rien. Donc, je pense que ce sont l'administration générale, la haute hiérarchie, qui devrait pouvoir trancher pour qu'on arrête de balloter les Camerounais, parce que personne ne dit rien. Et lorsqu'il y a coupure d'électricité avec tout ce que ça génère, on se souvient, M. Mbachou. Donc en matière de maintenance, on ne les comprend pas, ils ne se comprennent pas. Oui, et les conséquences sont énormes, parce qu'il y a des flux d'énergie qui sont tellement violents. Souvenez-vous, M. Mbachou nous a ramené son compteur qui avait pris feu ici. Personne ne fait rien et il n'y a même pas de message d'excuse, il n'y a même pas de dédommagement. Donc maintenant, il va falloir trancher. Si Sonatrel prend du barrage, il faut le matériel pour pouvoir transporter des barrages jusqu'au poteau et il faut également des poteaux. Lorsqu'il a fini ça, maintenant, Eneo doit pouvoir prendre le relais effectivement en ramassant tous les fils qui traînent le long des rues. Et qu'est-ce qu'on fait véritablement des consommateurs, madame, monsieur? On en parle. Bon retour, madame, messieurs. Merci à ceux et celles qui, à l'instant, nous retrouvent sur les antennes Equinox Télévision 10-12, le Zénith. Votre talk show du lundi au vendredi se poursuit à l'instant avec la grande équipe toujours au complet. Charles Amel Badjou, Karine Sontia, Bonbon Bengan Kandje et Dominique Audrey Oyengelek. Et avant la pause, nous revenons sur cette question concernant le déni, en réalité, qui existe entre la Sonatrel aujourd'hui et Eneo. Au final, on se pose la question, qui est-ce qui doit maintenir ou encore entretenir le réseau électrique au Cameroun et permettre aux consommateurs véritablement d'en jouir véritablement. Mais une question a été posée, Charles Amel Badjou, tout à l'heure dans votre chronique. Dans quelles conditions justement sont nées, bien est née, oui, dans quelles conditions est née la Sonatrel aujourd'hui et pourquoi? Vous savez que les populations se plaignaient, il y a eu plusieurs associations de consommateurs, défense des consommateurs des réseaux électriques. Je crois que le premier était tenu par M. Bikidik, je crois Jérémy Bikidik. Après lui, voilà, Ras. Après lui, il y a eu plusieurs autres personnes qui sont rentrées dans le jeu et c'était devenu une affaire. Il fallait pilonner tous les jours. C'était la pilonner ASONEL. Après ASONEL a abandonné, c'est Eneo. On s'est dit qu'il faudrait véritablement qu'on essaie de séparer. Une entreprise ne peut pas cumuler. Vous savez qu'à ce jour, Eneo est en même temps juge et partie. C'est elle qui vous vend le compteur, c'est elle qui définit ce que vous avez consommé et c'est elle qui vous fixe le prix que vous devez payer. Donc en même temps, elle est juge et partie. Or, cela devait être bien scindé. Il va y avoir une entreprise qui vend les compteurs, qui met à disposition les compteurs, une autre entreprise qui définit en termes de consommation et qui fixe les prix. Bon, ce n'est pas ça. Au Cameroun, c'est une seule qui nous fait vibrer à tous les rythmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Michel Gachou, on s'est dit qu'il fallait donc travailler qu'une s'occupe uniquement. On sépare, une s'occupe uniquement du transport de l'énergie et l'autre s'arrange à distribuer. Sauf que pour transporter, M. Michel Gachou, le courant, ce n'est pas comme le pain que vous pouvez garder 2-3 jours à la maison. Aussitôt qu'on s'est produit, il faut absolument que cela soit utilisé avec toutes les pertes qu'on peut imaginer qui s'élèvent dans l'ordre de 40%. On parle de 40% en termes de pertes. Donc il fallait bien une entreprise qui devait transporter ce courant, ramener pour afin qu'il soit distribué et ramené dans les différents ménages. Sauf qu'on commence par créer des barrages, on oublie le plus important, le transport.
Qui va assurer le transport, M. Michel Ngachou? Est-ce que les différents moyens de transport qui existaient répondent encore aux normes internationales? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réaménager? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir, si possible même, les différentes connexions? Que non, on dit on commence d'abord avec ce qui existe, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Sauf que vous avez des transformateurs qui ont 1000 ans. Vous avez des lignes qui au départ, quand on parle des lignes au départ de Brousse, sont déjà surchargées même avant d'arriver. Il y a des explosions de raccordement qui lâchent et tout le consort. À des moments, on vous dit il faut pour des travaux de raccordement, on vous envoie des textos. À des moments, c'est un oiseau, les oiseaux qui viennent faire des nids sur les différents réseaux qui se posent, qui créent des problèmes que vous pouvez imaginer. Mais ça commence à bien faire. On se balade, moi je me balade en disant, j'ai bien envie de voir ces agents de la Sonatrel travailler sur les différentes lignes, M. Michel Ngachou. Mais que non, tout ce que vous voyez porte encore le badge, comment vous appelez ça, le jacket Eneo. Je n'ai pas encore vu les gars de Sonatrel. Existe-t-il réellement? Autre chose, quand vous discutez avec les gars, ils vous disent que, messieurs, qu'on ne vous trompe pas, c'est des agents avec qui on rencontre, on discute, qui disent qu'on ne vous trompe pas, les transformateurs sont obsolètes. Les transformateurs sont dépassés, M. Michel Ngachou. Il faut refaire littéralement tous les transports, les transformateurs. Vous avez des transformateurs qui étaient prévus pour un certain nombre d'habitants. Aujourd'hui, il y a eu une explosion démographique, les carnets sur population. On continue à maintenir les mêmes transformateurs. Quand ça lâche, un gars passe par la casse. Parfois, on arrive, on vous dit qu'attention, on a fait le document. Il faut que le document arrive à voir comment s'il prend le temps de traiter, comment s'il se peut parler de voilà. Bien sûr, on prend le temps de traiter, d'analyser, de voir. On envoie au service pour s'assurer que est-ce que le matériel même est. Si le matériel n'est pas, on dit bon, on va voir. En attendant que le matériel vienne, c'est les populations qui sont en train de faire le barrage, qui barrent déjà les routes, en disant que si on n'a pas d'énergie, personne ne passe. Voyez les lenteurs, voyez les procédures, vous avez des soucis de tension. Aujourd'hui, M. Michel Ngachou, en termes de baisse de tension, mais jamais vous ne voyez la Sonatel qui sort. Je vais vous dire, M. Michel Ngachou, en termes de pourcentage, vous avez les incidents en termes de distribution. Les incidents de distribution sont dans l'ordre de 36,93%. Les travaux programmés à la distribution ont un pourcentage en termes d'apparition de 22,30%. Les incidents de transport, et ils ont un pourcentage d'apparition de 27,18%. Les travaux programmés de transport qui ont un pourcentage d'apparition de 9,41%, soit entre 9,41% et 3,93%. Donc quand vous évaluez ça en un mois, incident de transport ceci, travaux programmés ceci, vous êtes appelé à ne pas avoir de courant, M. Michel Ngachou. Et pourquoi doit avoir une entreprise comme la Sonatel où le directeur de la Sonatel touche dans des dizaines de millions, M. Michel Ngachou, alors que nous souffrons au quartier. En tout cas, Charles Amembatou, c'est une question qui interpelle et qui touche tous les Camerounais aujourd'hui. La Sonatrel existe-t-elle seulement sur du papier ou pas? Quelle est la prestation qu'on peut en faire aujourd'hui? Est-ce que la Sonel également, si vous voulez, Eneo aujourd'hui, devrait-elle tenir en son sein toutes ces composantes sans faire une réelle répartition entre qui est censé distribuer l'électricité, qui est censé également revendre ou encore revendre effectivement en termes de kilowatts. Le suivi même est fait? La maintenance, qui doit s'en occuper? C'est des questions, c'est des questions qui sont assez cruciales quand même et qui inviteraient bien évidemment le gouvernement camerounais, si un temps soit peu ce gouvernement est encore lucide, à ouvrir les yeux sur ces réalités. Ça réussit au gouvernement, M. Michel Ngachou. Quand vous les interpellez encore, c'est que vous voulez nous donner la oui, mais c'est un temps soit peu ce gouvernement. Quand on dit, M. Michel Ngachou, quand on a commencé à accuser Eneo, le ministre des Mines a dit à Eneo ne fait plus de communiquer. C'est maintenant moi qui vais les communiquer. Tous les communiqués qui venaient être signés du ministre des Mines et de l'eau, vous vous rappelez? Bien sûr. Après on dit non. Le ministre dit j'ai pris trop de coups. La présidence, on est déjà en train de mal me voir. C'est la Sonatrel. Vous avez vu la Sonatrel faire un truc. Voilà, c'est un ping-pong. Mais je crois quand même avoir vu un seul communiqué de la Sonatrel. Je peux me tromper, mais jusqu'à présent, c'est un seul communiqué. Tout récemment. Oui, qui a été très récent. L'affaire de Allez, merci beaucoup, cher Lamel. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vos nombreux commentaires sur nos différentes plateformes, vous les laissez également. Et nous prenons la peine tout de suite, justement, de les lire pour ceux qui seront lus. Oui, comme commentaire. Karine Sontia. Je suis dépassée par le comportement de certaines femmes. Un homme te dit qu'il ne t'aime pas, mais tu t'accroches quand même jusqu'à poser les questions de savoir comment se comporter avec ce dernier. Nathalie Suarez.
Vous vous êtes marié par malhonnêteté, vous ne vous êtes pas marié par amour. Aujourd'hui, votre malhonnêteté vous a rattrapé. Sorel Blanche dit que. Un autre message. On a quand même des complications. Cette femme, son intention de se marier, c'était juste pour avoir des enfants et pas d'avoir un foyer, puisqu'elle-même affirme qu'elle ne veut pas aller faire des enfants avec des hommes différents. Donc, c'est à cause des enfants qu'elles vont vers les hommes. Quand on investit dans une relation avec des mauvaises intentions, c'est toujours comme ça la fin. Donc, elle prenne soin de son enfant et oublie le mariage ou bien elle prend son mal tranquillement. Plastique Bertrand qui nous a écrit ce matin. Si quelqu'un se marie par un intérêt particulier, voilà, particulier, vraiment c'est lamentable. Donc que la femme fasse seulement ce que M. Mbacho a dit. Jean-Baptiste depuis. Mais est-ce que ce n'est pas légion aujourd'hui de trouver des femmes ou des hommes également, du moins des couples qui se marient par intérêt parfois particulier, comme dit le téléspectateur. C'est sur des éléments qui sont palpables et pourtant on devrait construire un bonheur à deux. Michel, tout est intérêt dans la vie. Mais attendez, tout est intérêt. Donc il n'y a pas quelle personne ne dira que je le fais parce que même pas sans amour, raison. c'est un intérêt. Même l'amour là, c'est un intérêt. On aime le fait que Michel soit comme ça. On aime le fait que Mbachou fasse comme ça. C'est ça mon intérêt, qui me mette bien. C'est tout. C'est un intérêt. Le problème aujourd'hui, c'est que ni les hommes ni les femmes ne font l'éducation de mariage. Il faut les voir dans les librairies au poteau. Comment conquérir le cœur d'une femme. Comment écrire une lettre d'amour. Comment, il y en a même qui disent comment durer sur une femme. C'est-à-dire des conneries, précisément parce que on est entré dans l'occidentalisation qui est une vie artificielle. Nous vivons donc avec les artifices. Quand on est donc avec les artifices, ça nous rattrape toujours. C'est pour ça que nous demandons surtout aux femmes, que voulez-vous exactement? Une femme, jeune fille de 20 ans, elle va dire, moi j'aime mon pater, hein, il a 58 ans, c'est mon pater, je l'aime et tout bon. D'accord. Maintenant, quand le pater ne sera plus à mesure de la satisfaire, incompatibilité conjugale. Voilà, elle ne restera pas en disant j'aime mon pater. Elle va commencer à justifier le fait qu'elle peut avoir des amants parce que, vous voyez, or, dans le mariage tel que nous le concevons, nous Africains, on sait que j'ai 20 ans, mon partenaire en a 58. Au bout d'un moment, nous avons à vivre ensemble peut-être 5-6 ans. Du fait mon enfant. L'homme aussi intègre cela. Il intègre cela au point où il dit, puisque je ne pourrais plus peut-être faire des enfants avec ma femme, je ne pourrais plus la satisfaire, on commence à préparer la femme, j'allais dire en l'infidélité entre guillemets, en disant à la femme, nous en Afrique, c'est le sang qui est précieux. Ça veut dire que tu commences à regarder autour de l'homme, dans la famille. Voilà comment ça se fait. On dit maintenant, si au départ... La pratique est encore à l'actuelle. J'ai dit actuelle ou pas, ce n'est plus actuel, mais vous vivez donc avec les artifices et ça vous attrape. Merci maintenant, beaucoup. comment se fait-il donc que toi... va faire mon frère. Voilà, non, ils n'envoient pas. Justement, voyez comment ils comprennent. Ceux qui ne veulent donc pas prendre le mariage. Quand dès le départ, c'est vous n'acceptez pas, vous ne vous engagez pas. Quand on dit c'est le sang, ça veut dire quoi? D'accord. Voilà comment ça se fait. Vous dites, monsieur, non, je ne pourrais pas... Ça peut justifier votre levage qu'on connaît aujourd'hui. Absolument. Mais s'il est encore vivant et qui ne satisfait pas sa femme et qu'on lui dit c'est il y a des familles qui voilà comment je suis encore là et je parle et elle interprète mal. Voilà comment j'ai dit. J'ai dit toujours, on a des préceptes, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais on dit à sa femme qu'il serait judicieux de préserver le sang de la famille. Très bien, merci beaucoup. Mais on ne lui dit pas, prends mon fils aîné ou prends mon cousin. Non. Et maintenant, quand vous êtes donc dans une famille, vous allez faire un enfant avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, le risque c'est que vos deux enfants peuvent se retrouver demain
dans des liens de mariage. Vous faites comment? Merci, donc, en Morgan. fait, c'est toute une école, c'est toute une organisation sociétale. Merci pour l'enseignement. Qu'on apprend quand on va au mariage. C'est toujours un Même plaisir. lorsque les âges sont lisons les Camerounais qui nous écrivent. Je vous en prie. C'est un épisode suivi par tous les Camerounais sur Eneo TV, série Quartier Noir, facilitation d'agression. Quand un pays n'est contrôlé, ça n'est pas contrôlé, ça donne cela. C'est clair. Gouverner, c'est prévoir, mais au Cameroun, au niveau des infrastructures, on prévoit avant de gouverner, lors des beaux discours, des campagnes électorales. Un autre message, Sonatrach et Arcel sont complices des souffrances suite au manque et ou mauvaise distribution de l'électricité au Cameroun. Et Néo ne cherche que son avantage et Sonatrach et Arcel qui doivent protéger la population ne font rien. Trop, c'est trop. Cette femme s'est mariée par malhonnêteté et ça l'a rattrapée. On ne se marie pas par pitié. Est-ce qu'on peut aimer une femme par pitié, Charles Amel Badjou? Monsieur Michel Ngachou, le mariage, c'est d'abord pour la femme que pour l'homme. Un homme peut vivre 50 ans avec une femme, ça ne le dérange pas. Mais une femme, après, à partir de 1 an, elle commence à dire qu'il faut m'épouser. Il faut faire le mariage, c'est d'abord pour la femme. C'est la raison pour laquelle, regardez même dans le processus d'organisation du mariage, c'est même l'homme qui est associé. On vient toujours lui dire qu'on a prévu ça, il faut tant, il prend, il donne. On a prévu qu'il faut faire ça, il faut tant, il prend, il donne. Rarement, l'homme s'implique dans cette organisation. Parfois même, il arrive, mais il est surpris de voir que la salle est belle. On lui dit que non, j'ai bouffé telle tontine, j'ai préparé le mariage. Voilà, donc, dire qu'elle va épouser une femme par pitié, non. Non, monsieur Michel. Est-ce qu'on épouse une femme par pitié? Pas l'homme. L'homme est jaloux de deux choses, son bien-être et sa quiétude. C'est des choses dont l'homme est excessivement jaloux. C'est-à-dire, je rentre chez moi, je dors, la paix, je veux avoir la paix, ma tranquillité. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai pu bien être satisfait par ma femme? Est-ce que je suis bien tenu et tout? Oui, voilà les petites choses auxquelles l'homme est jaloux. Est jaloux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous partez prendre femme, on a deux questions. Est-ce que cette femme sait tenir la maison? Dans tenir la maison, il y a la cuisine. Il y a le lit, il y a assuré la descendance, il y a assuré le bien-être. La femme ne sait pas. Il y a évité la longue bouche. Oui, la longue bouche. Les femmes ne savent pas, monsieur Michel Ngachou, que c'est le devoir d'une femme de rendre son mari beau pour aller séduire les femmes dehors. C'est le devoir de chaque femme de rendre son mari beau pour aller séduire les femmes dehors. Mais c'est grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave. Bravo. Monsieur Michel Ngachou, combien de fois, non, ayons le courage. C'est actualisé. Ayons le courage, monsieur Michel Ngachou. C'est discours actualisé, monsieur Michel Ngachou. Je parle, Dominique Audrey vous regarde. Chaque fois que vous arrivez ici avec vos vestes et tout, qui vous fait les compliments les premiers? Sur ce plateau, qui vous fait les compliments les premiers? Mais attendez. C'est une femme qui vous habille. C'est une femme qui vous habille. C'est d'ailleurs cette raison qui a mené les femmes d'aujourd'hui à ne pas comprendre pourquoi nos mamans supportaient un certain type de comportement. Ouais. Elles disaient, à cette époque est terminée. C'est leur époque là-bas. Aujourd'hui, et la preuve, elles ne peuvent plus rester dans un mariage. Moi, je la pose la question à Dominique Audrey. Est-ce qu'une femme peut aimer un homme par pitié? Oui. Aimer un homme par pitié? Oui, mais même l'épouser par pitié. Non, pas par pitié. Par reconnaissance. Vous pensez qu'il n'y en a pas qui puissent par pitié... Qui a envie de se continuer se dire, écoutez, bon non. Voilà, il a tellement insisté, n'importe quoi, au final je dis bon, essayons juste quand on se marie, ouais. Non. Par reconnaissance. Par reconnaissance. Que le type là est calé sur moi, elle disait ça tous les jours. Il y a que non. Le type là, c'est le même insisté, je ne sais même pas, il a collé sur moi. Je pouvais faire comment ma soeur, j'allais seulement. Moi accepter. Jusqu'au non, mais après. Mais c'est la pitié dedans. Après, la reconnaissance, pas la après, pitié. à un moment donné, quand même, il y a des relations qui sont nées par la pitié. N'est-ce pas? Vraiment. On passe de la pitié. Oui. Il y a des relations qui sont nées par la pitié. La femme qui a pitié de l'homme, c'est l'homme qui a pitié de la femme. Des deux côtés, il y a des hommes qui se marient avec des femmes par pitié. C'est quoi d'abord la pitié? Parce qu'il faut peut-être définir ce qu'on met en fait, c'est en fonction de ce que vous avez fait. Tellement vous avez fait des choses que après il va dire que
Non, ça c'est Lui, la au moins, reconnaissance, pas la pitié. C'est pareil. La pitié, c'est... C'est pareil. L'homme, par exemple, il s'est dit épouser cette femme dans l'histoire du jour passé. Il s'est dit épouser cette femme par pitié parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui allait notamment l'aider dans son problème de santé et autres. Voilà, par exemple. Maintenant, il y a des femmes aussi qui se marient avec des hommes par pitié. Peut-être parce que le type, il est peut-être très vieux. Il a besoin de quelqu'un qui va lui gratter de la vie. Vous mentez. Non, c'est pas la pitié. Non, en fait, ça va même tu dis que oui, quelqu'un qui va l'enterrer. Non, ça c'est méchant. Non, ce n'est pas méchant. Pour cette femme, c'est C'est méchant. cruel, C'est c'est méchant. C'est méchant. Cette femme Je est sais que ce Non. que je sais, c'est que quand quelqu'un est malade, on enterre tous les griefs. Là, c'est ce que je sais. Que quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, on enterre tous les non, griefs. mais On ne peut pas pardonner non, mais ça. à culpa, Vous riez. non. Vous riez C'est à ça plein la même dents. Mathieu qui dit que cette femme voulait un homme qui va l'enterrer. Écoutez, hein, qu'on soit marié, qu'on ait une famille ou pas, si quelqu'un meurt là, à un moment, les gens vont se mobiliser pour enterrer. Parce que ça va commencer à... Donc, Allez. même si on meurt, Monsieur on va Michel, enterrer. Non, c'est la Non, base. ce n'est pas ça. Je vais vous dire quelque chose. Faut pas Vous avez une ça la femme, même. je n'ajoute pas sur Non, cette pas de histoire. bêtises, je vous en prie. C'est un exemple que je vais vous prendre d'une femme. Non, on a Elle a vécu avec un homme pendant longtemps. L'homme tournait. Elle a tout fait. L'homme l'a épousée. Le jour que l'homme l'a épousée, jusqu'à ce qu'ils ont signé, elle a eu sa copie. Elle a dit, la nuit de nos salons, là, que tu vas voir ce que je vais te faire. Vous étiez là, M. Bachou, il faut nous dire la vérité. Vous étiez là. J'en doute. Vous avez un mariage où la femme laisse qu'on organise l'événement. C'était à Bonanjo. À ce feu, le maire, le thé. À Bonanjo, on organise tout l'événement. Lorsqu'on dit, voulez-vous prendre tel pour épouse, le gars dit oui, je vais la chérir, j'accepte. Quand on demande à la femme, elle dit que, excusez-moi, je vais prendre le temps de le dire dans cette vidéo. Vraiment, Tu m'as trompé. Tu m'as trompé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. J'ai cherché comment te rembourser, je ne l'ai pas trouvé. Il y a qu'ici où je te dis, non, je ne t'aime pas. Et elle sort de la salle. Voilà. Toute la famille est là, assise. On a loué la salle, fait le buffet. Les gens sont partis de l'eau partout pour venir. Elle dit là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de pitié. Oui. Non. Non, C'est parce qu'il n'y a pas eu de Il pitié. faut être sadique. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres qui vont. Oui, comme cet homme est sadique là. Merci beaucoup. Ça, Merci. c'est que Je vous en prie, partagé. c'est bon, merci. Deux poids, deux mesures. Non, je disais C'est un vraiment, comportement mais qui est partagé. à culpa, justement, ceux qui nous regardent, c'est pas parce qu'on en rit. On peut rire justement des déclarations ou bien des propos qui peuvent nous amuser, mais on respecte les Camerounais et les Africains et nos frères, les humains en fait, qui sont malades. Et en leur disant, c'est pas parce que vous êtes malade justement qu'on en rit. C'est des petits commentaires qui nous amusent sur le plateau, donc c'est aussi normal. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Santière, nous vous écoutons. La revue des réseaux sociaux, c'est un an après le décès de Florence Ayafor, c'était le 29 septembre 2019. Lorsqu'on préparait le grand dialogue national, cette femme a été assassinée, violée, décapitée, exposée sur les réseaux sociaux et sa dépouille a été complètement achetée. Cette image-là nous renvoie encore cette désolation, ce carnage qui s'est déroulé à Pinine notamment, dans le nord-ouest, cette femme qui avait perdu la vie, qui était gardienne de prison. C'était le moment pour les réseaux sociaux hier de faire un temps d'arrêt sur les internautes, de faire un temps d'arrêt sur la toile pour notamment manifester leur compassion par rapport au décès de cette femme. Et maintenant, pour nous, sur ce plateau, on va bien s'interroger. Un an après, qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'il y a eu Garbou, il y a eu Moyoka après. Un an après, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a eu cessation de crimes dans ces localités-là? Est-ce que la crise anglophone est en voie d'être terminée? C'est toutes les questions qu'on se pose au final. Et effectivement, un an après, c'est un sujet qui ne cesse de faire du mal à plein de Camerounais aujourd'hui. Florence Ayafor, malheureusement, cette gardienne de prison brutalement tuée par des sécessionnistes également, et dont on avait vu justement la tête arrachée, coupée, qui avait fait le tour justement des réseaux sociaux et avait créé, souvenez-vous, un choc au niveau national qu'international. Madame, monsieur, un an après son décès, Mbombo Benga, non, peut-être parlons avec vous, Dominique Audry, puisqu'il s'agit justement de Florence Ayafor. On a vu de nombreux Camerounais lui faire des témoignages aujourd'hui. Oui. Et c'est dire justement que
beaucoup de Camerounais ont été choqués par le drame, par la dureté, par cette mort qui a été cruelle, dit-on. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de personnes n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle était vraiment, mais vraiment barbare. Vous savez, on regarde parfois des films étrangers où on montre une sorte de violence, mais cette violence-là que la dame a vécue n'était pas aussi intense, c'était pas aussi, et on sait que les films c'est dans l'irréel. Donc aujourd'hui, le fait de voir des Camerounais faire un remember de cette dame témoigne à suffisance de ce qu'on a encore quand même des Camerounais qui ont une certaine sensibilité, même si vous trouverez quand même qui par, je ne sais pas quel hasard, trouve la force de rigoler de ce qu'elle a vécu. Mais elle n'est pas seule, Michel. Il y a également des forces de l'ordre qui meurent. On a la jeune femme qui a été également tuée. Donc, les morts, on les compte tous les jours. Et j'espère, je souhaite qu'à travers cette mobilisation, même si c'est simplement sur la toile, que nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, voient que les Camerounais ne voudraient pas perdre l'un des leurs de la sorte. On ne voudrait plus que ça continue, même si on voit depuis hier une vidéo sur la toile qui est adressée à l'ONU là-bas où on nous dit que tout va bien, le Cameroun est cool, tout va bien ici. Non, sur le terrain, il n'en est rien. Il n'en est rien. Les gens continuent de mourir. Qu'en est-il? Moi, j'aimerais bien savoir que sont devenus ces enfants un an après. On a vu un balai administratif là-bas, mais quel est le suivi qu'on a accordé à ces enfants-là, à sa famille, à son époux? Donc, vraiment, je ne sais pas, la ministre des Affaires, de la promotion de la femme, de la famille et l'autre, pour une énième fois, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose en mémoire de ces femmes-là et de ces hommes. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse le distinguo, qui continuent de mourir là-bas, qu'il y ait quelque chose de symbolique. Les réactions sont nombreuses également sur la toile aujourd'hui, mesdames, messieurs, avec le décès de Florence Ayafor un an après. Et on a bien sûr vu ces images qui ne cessent de défiler. Et les Camerounais, dans la compassion, n'ont pas hésité à dire des mots à l'endroit de cette famille, encore des RIP. Et bon, Bengan Kandje, hier nous parlions ici, sur ce plateau, de ces programmes, de ces manuels scolaires qui ont été mis en place, dont on fait l'éloge de certaines personnes, et pourtant des Camerounaises comme celle-ci devraient rentrer dans l'histoire pour être des preuves de la barbarie humaine orchestrée dans les zones anglophones. Tout à fait. Vous savez, il y a deux choses. La première chose, qui a organisé ce qui se passe dans les zones anglophones? C'est l'Organisation des Nations Unies. Dès lors que nous n'allons pas cibler, regardez comment l'Occident meurtrier, guerrier, fait souvent. On vous dit Kadhafi dictateur. Même les gens qui ne le connaissent pas commencent à dire dictateur. Au point où on vient l'assassiner chez lui, les chefs d'État sont en réunion, personne ne dit rien. Et nous, lorsqu'on veut indexer le même Occident pour ses agissements malsains et barbares, on dit, attendez-vous d'abord à vos présidents. Non, l'Organisation des Nations Unies a créé un antécédent au Cameroun et on le lui avait dit. Je me rappelle encore de ces propos de Félix Roland Moumié lors de la session spéciale des Nations Unies du 13 février au 4 mars 1959, lorsqu'il dit à M. Kosciusko Morizet, oui, M. Morizet, j'ai vu, vous avez décidé de confier le Cameroun à mon frère Aïdjo. Permettez-moi de le rencontrer. Si ce n'est pas le cas, vous allez créer un incident au Cameroun que vous ne pourrez plus jamais résoudre. Réunissons le pays maintenant. Organisons les élections générales et accordons l'indépendance à un pays uni. Non seulement on a refusé que Moumié rencontre son frère Aïdjo, mais on a procédé par des tripatouillages terribles et surtout la partie qui revenait au Cameroun dans la résolution 1608 du 21 avril 61. On dit le Northern Cameroun se rattache au Nigeria, qui a son indépendance se rattachant au Nigeria, en devenant une province autonome. Le Southern Cameroun se rattache à la République du Cameroun. Les deux verront ensemble comment ils pourront vivre. Bon Dieu.
Donc, vous voyez comment quand on vous jette la patate chaude comme ça, et que la seule chose, c'est de se rappeler. Mais comment les mêmes Occidentaux se sont réunis pour se partager le Cameroun et liquidons donc ça, nous réunissons-nous les 2 mètres carrés qui nous restent, essayons de les gérer. La France vient encore mettre son nez dedans. C'est ça le problème. Maintenant, là, je termine par la note d'espoir quand même. Parce que j'ai vu les postes qui ont été authentifiés des leaders séparatistes qui disent quand même qu'ils ne vont plus attaquer les enfants qui vont à l'école. Donc, bon, je pense que ça commence à donner un sens. En fait, je souhaite que cela nous évite l'horreur, parce que revenir à Yafor, vraiment, il faudrait peut-être le faire pour qu'on évite l'horreur. À Yafor, aujourd'hui, peut-être considéré comme... Si vraiment on accepte que les enfants rentrent dans les écoles, et j'ai entendu le gouvernement et les bailleurs de fonds et ses partenaires au développement disent qu'ils vont donner, je pense, pendant 5 ans, les fournitures scolaires à ces enfants-là, et je pense que la reconstruction pourra se faire. Mais aussi, justement, ne pas se limiter là, résoudre le problème en ce sens que pour le moment, comme c'est la crise, qu'on engage M. Eko qui dirige la DGRE pour faire vraiment un bon dialogue avec ces leaders sécessionnistes pour qu'on parvienne un jour sur la table de négociation et résoudre politiquement ce problème. Des problèmes en même temps, madame, messieurs, qui minent le Cameroun depuis 4 ans aujourd'hui, on le sait très bien, la crise anglophone continue encore de sévir et aujourd'hui, ces séparatistes également, pour les leaders, ont choisi d'accompagner les enfants à l'école cette année. Et beaucoup pensent quand même, dans l'opinion nationale et internationale, que c'est une très bonne chose, que l'école au moins puisse recommencer. Et on pense également que pour le cas Yafor, comme le cas Tamazon également, on espère et on reste assez dans l'espoir justement de ce qu'il n'y ait plus d'atrocités dans les jours à venir. Donc 1 an après, ce qu'on devrait retenir de Florence Ayafor, c'est qu'elle doit rentrer dans le manuel scolaire pour montrer justement qui elle était en tant que victime de la barbarie humaine, victime de la guerre, victime de la sécession orchestrée et engagée, victime justement de la mauvaise politique qui nous permet de trouver des solutions vis-à-vis de ce qui se passe dans les régions du nord et du sud-est Cameroun. Tout de suite, madame, monsieur, allons retrouver sur le plateau B Constil Lamine qui nous y attend également. Et il vient nous parler du correcteur de posture. Constil Lamine, bonjour. Alors bonjour mon cher ami Michel Gatiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je leur dis déjà merci d'avoir répondu massivement présent à la communication d'hier, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, une communication qui était basée sur les autres articles du magasin 1001 tapis et en grande ligne cette nouveauté qui est disponible du côté du magasin 1001 tapis, à savoir le tensiomètre. Oui, votre tensiomètre est bel et bien disponible au magasin 1001 tapis. Tous ces appareils sanitaires sont des éléments qui viennent aujourd'hui vous apporter un véritable soulagement. Donc, n'hésitez surtout pas de vous rendre du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. C'est à Douala, au Cameroun. Alors, ce matin, il est question de parler correcteur de posture. Il est question de parler élimination des douleurs au niveau du dos. Il est question de parler, bien entendu, élimination des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du cou, mais alors également de la prévention contre les douleurs au niveau du dos. Oui, chacun de nous devrait avoir un correcteur de posture. Et je rappelle que le stock, il est en train de s'épuiser. Hein. Oui, n'attendez pas la fin du stock. Vous avez connu les produits qu'on a eu à vendre, tels que les Polaroid Cooper. On a vendu bien sûr les gyrophares. On a vendu plusieurs produits qui ne sont plus disponibles aujourd'hui au magasin 1001 tapis parce que vous aviez été nombreux à les solliciter. Mais je rappelle que ces produits seront de retour très prochainement. Mais déjà pour l'instant, votre correcteur de posture que voici, c'est une jaquette médicale. Elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Donc, any man must get a corrector de posture. Yes, you de papa, you de mamie, you de young boy.
any man must get a corrector de posta. Votre correcteur de posture doit être chez vous, comme votre carte nationale d'identité ou alors comme votre téléphone portable, parce qu'il est important d'avoir le correcteur de posture. On n'a plus besoin de dire « Aïe, j'ai mal au dos, aïe, j'ai mal au cou ». Non, ce ne sera qu'un triste souvenir, parce que cette jaquette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille L, la taille S, la taille XL, la taille standard et la taille M. Disponible en 2 couleurs. Comment porte-t-on son correcteur de posture? On le porte 3 à 4 fois par jour à l'intérieur de son vêtement. On peut faire le sport avec, on peut marcher avec, on peut bien entendu travailler avec, on peut conduire avec son correcteur de posture. Mais alors, ne pas dormir avec le correcteur des posta. Parlant du prix, le prix de promotion est de 10 000. Oui, je dis bien, c'est 10 000 francs le prix de votre correcteur de posture et c'est un prix valable pour le Cameroun. Parce qu'au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous le vendons à plus de 10 000 francs. Mais au Cameroun, vous l'avez à 10 000 francs votre correcteur de posture. Et comme on parle de double réduction du côté du magasin 1001 tapis, cette double réduction concerne également le correcteur de posture, raison pour laquelle vous l'achèterez à 9 500 francs au lieu de 10 000 votre correcteur de posture. Je dis bien 9 500 francs au lieu de 10 000 francs votre correcteur de posture. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc ceux qui ont besoin de commander le correcteur de posture, les numéros de téléphone vous les avez. Le magasin 1001 tapis est situé à Douala. C'est au Cameroun, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin, appelez. Il y a un service de livraison qui se chargera de vous livrer votre correcteur de posture. Donc, motote, nye sengalemba katan, wangambene correcteur de posta, e banjana, correcteur de posta, nyabole sese, o mongo, correcteur de posta, nyabole sese o makata, yuri ya bat for ya do, yuri ya bat for ya neck, yuri ya bat for ya épaule. Just take correcteur de posta, weti correcteur de posta, na popo nyanga, weti salaka. Thank you, plenty. Merci Consti Lamine, merci d'être passé ce matin sur notre plateau avec le correcteur de posture. Et on vous retrouvera certainement dans d'autres communications au courant de l'émission. Madame, Monsieur, revenons sur la question qui interpelle les Camerounais aujourd'hui. Appréciation faite sur ce qui est de l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, le Cameroun reste encore attentif sur ce qui reste du professeur Maurice Kamto. Alors, quelle appréciation doit-on en faire aujourd'hui quand on sait qu'il y a une loi quand même en vigueur lorsqu'on parle d'assignation justement en résidence surveillée d'un individu? Comment comprendre qu'aujourd'hui le professeur Maurice Kamto soit encore dans sa maison avec sa famille et depuis plus d'une semaine incapable d'en sortir? Est-ce qu'on ne va pas dire justement qu'il y a une guerre ouverte véritablement contre à la fois l'opposition, à la fois contre les Camerounais, sans de réelles preuves sous la main? Bon, Bengan aujourd'hui, pourquoi l'assigner à résidence surveillée sans réellement le notifier? Mais justement, c'est ça le comportement des régimes totalitaires. On vous arrête et on cherche les preuves après. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ici, je pense que le professeur Maurice Kamto le sait. Il le sait et il se prépare à ça parce que nous sommes là sur 2 niveaux moins. La bataille est juridique et diplomatique. Et ça fait ça. Donc, lorsqu'il est sorti de prison, il a fait le tour en Occident. Il est venu. Qu'est-ce qui empêcherait justement aujourd'hui la justice camerounaise de le notifier? C'est basique quand même, non? Non, il peut ne pas avoir des éléments et procéder par un terrorisme psychologique. Le terrorisme psychologique, pour un intellectuel, on sait qu'il donne des cours, par exemple, même à l'étranger, à travers la vidéoconférence et tout. On lui dit, on n'interdit pas, n'est-ce pas, tu es chez toi, tu fais tes cours. Non, mais sur le plan psychologique, on te terrorise, on te malmène. Tes camarades ne peuvent pas te rendre visite. D'abord, les nombreux coups de fil qu'on va d'abord lui adresser pour savoir comment il s'est réveillé et tout, va pratiquement le perturber. Est-ce qu'il va bien préparer les cours qu'il va dispenser ou pas? On sait ça. Et donc on le fait exprès. C'est une technique, c'est une ruse. C'est une ruse et je vous l'ai dit ici au début. Pour l'affaiblir? Oui.
C'est parce que en fait, c'est plus compliqué aujourd'hui d'appliquer la politique d'extermination que nous avons héritée de l'administration coloniale française, c'est-à-dire couper les têtes de manière violente des dirigeants. Bon, on coupe les têtes, j'allais dire de manière douce. De manière douce, on vous donne un qualificatif qui n'est pas le vôtre pour s'aggreffer là et on va mettre le temps voulu pour vous terroriser. Par exemple, on lui dit tu veux faire le coup d'État par une insurrection populaire. On procède par une vaste arrestation. Bon, on commence maintenant à gérer au cas par cas. On libère 2 à Douala, on maintient certains pour, dit-on, complément d'information. On libère 3 à Bafoussam, 1 à Bafang. Peut-être on ne libère pas à Saint-Mélima. Bon, voilà comment on va progressivement. Eux savent qu'ils vont mettre le temps, mais vous, on vous terrorise. D'abord, l'activité de votre parti est là et on vous oriente vers des choses, j'allais dire, compliquées pour vous terroriser. C'est ça même le règne de la terreur. On commence à vous proposer des actions, genre, vous pouvez marcher pour la rentrée. Est-ce que Maurice Kamto, est-ce que le professeur Maurice Kamto aujourd'hui se sent-il fragilisé par cette mise, on va dire, un peu à l'écart de la société? Quelle est son attitude aujourd'hui? Mais selon les informations qui me parviennent quand même, on parle de Olivier Bibounissa qui est maintenu au secrétariat d'État à la Défense, bien sûr, à Yaoundé. Non, il se sentira fragilisé. Justement, Il se sentira fragilisé? Oui. Le seul fait qu'il ne parle pas avec son porte-parole, c'est un problème. L'autre fait qui s'ajoute, grave qui s'ajoute, c'est que le porte-parole est terrorisé. Voilà. Il est malmené. Donc, vous voyez, ça fait ces 2 coups en un. Alors, au même moment, le trésorier du parti est mis au frais. C'est-à-dire que même si on pouvait, comment je vais dire ça, demander à débloquer l'argent du parti, le trésorier est au frais. Très bien. Mais à quel moment le trésorier pouvait... Donc, on vous met dans des difficultés de fonctionnement. Mais au-delà justement de ces réalités, Charles et il va en subir de toutes les manières. On apprécie justement la situation. Les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun sont connus, ils sont partout au Cameroun. Comment admettez-vous justement qu'on garde autant votre président sans réagir? Chacun est chez soi. Est-ce que ça dit justement qu'il ne compte plus? Alors ça veut dire que vous ne parcourez pas suffisamment la toile, monsieur Michel Ngacho. Parce que si vous parcourez la toile, vous allez voir, par exemple, qu'il y a monsieur Foti qui a dit que j'arrête de me cacher. Je sors, mes activités sont en berne depuis 3 semaines. J'arrête de me cacher, je sors, je rentre sur Douala, je viens faire mes affaires. Vous avez la sortie de Albert Zongang, qui démontre aussi que lui, qu'on a dit qu'il était caché, il fait la sortie. Vous avez eu la sortie de Bibounissa, qui lui aussi a fait sur Facebook en disant « Je suis plus fort que jamais et je me sens parfaitement mieux, je me sens dans la peau. C'est maintenant que je comprends mon véritable rôle de combattant. » Donc vous allez vous rendre compte que sur la toile, ça bouge. Et ça bouge tellement que des gens sont allés jusqu'à poser la question de savoir, mais notre président allait faire ses coalitions avec les autres, pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle ils se sont attaqués donc à Djekam Tchameni, dont je faisais tout à l'heure allusion, qui lui s'est retrouvé à faire des ping-pong avec lui parce que des gens ont tenu des expressions qui ne dataient pas d'aujourd'hui. On a fait un trison dans son passé. En son passé, en lui rappelant certaines choses, était ça qui l'a blessé, il l'a fait ressortir. Non, ça bouge sur la toile. Vous avez ça bouge sur la mais on toile. veut les actions. Pourquoi ne pas avoir des actions où les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun assiègent son domicile, partent chez Michel Ngacho? Non, nous venons te soutenir. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire? Monsieur Michel Ngacho, en ce moment-là, ça va devenir, vous savez que ça va devenir un ping-pong, un bras de fer, ça va devenir véritablement un appel, excusez-moi, à l'insurrection et au désordre, au trouble à l'ordre. Je crois que jusqu'à ce point, c'est encore Maurice Kamto qui tient les ficelles, c'est encore lui qui demande aux gens d'être, vous avez suivi même le ton à travers lequel il s'est exprimé, il est très posé, il regarde la caméra, il affronte. Je crois que oui, dans un pays comme Cuba, on aurait vu ça. Dans un pays comme le Portugal, on aurait vu ça, où les gens de manière spontanée se lèvent pour dire allons les libérer, comme on a vu ce qu'on a vu à Bafang, où des populations sont descendues. Mais non, on attend. Vous avez des gens qui disent, comme vous continuez à être des gardiens, ça nous rassure qu'ils dorment bien. Parcourez la toile.
Quand vous êtes devant chez lui, ça nous rassure qu'il dort Ça bien. veut dire qu'il y a deux Que rien ne présidents au va lui Cameroun arriver. maintenant. Ça nous rassure que rien ne va lui arriver. Merci de le garder. Vous avez des expressions où on dit que ma Julie a envoyé un policier écraser les conditions. Il est pas ça bouge sur la toile. Les choses sont en train de se dire. Le simple fait pour eux d'être là, c'est encore plus grave pour le système. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans sa vidéo, Maurice Kamto a dit, s'il viendra avoir une maladie, une crise sévère d'un des membres de ma famille, cela va se gérer comment? J'espère que des mesures, parmi ceux qui sont là, il y a des mesures qui vont être prises pour assurer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une paix, excusez-moi, une paix de canard. Ce qui est en train de se passer, c'est une paix de canard, parce que moi, on l'a dit tous les matins, des gens qui appellent, il y a des gens qui passent la journée avec ces différentes personnes, les observant, en disant, on attend voir ce qui va se passer, et entre-temps, vous allez voir sur la toile, à 13h, il y a des photos qui vous donnent la position des policiers, à 17h, il y a des gens qui vous donnent la position, à 21h, il y a des gens qui vous donnent... Mais que les Camerounais soient quand même gentils, parce que donc ils disent que moi, Julie a préparé le banane l'autre jour, tout le monde a mangé au point d'oublier justement qu'il faut... Vous ne pouvez pas empêcher ça. Il y a longtemps, depuis au moins 20 ans, Popoli dessine comment le président de la République... Non, je vous dis que les images comme ça... Les caricatures, c'est Popoli qui avait commencé. Quand il demande comment le président bien est en train de regarder les élections ou un match de football, et Santou lui apporte... Que Magie a préparé les arachides, elle a donné plus le policier, elle a envoyé écraser, il a perdu l'argent dans la rigole. C'est assez grave. Allez, justement, on peut être un peu plus sérieux aujourd'hui quand même, Dominique Autré. Est-ce que tout devrait se limiter sur Internet? Les Camerounais s'expriment, mais sans action. La bonne action pour vous, c'est quoi? D'agir au bon moment. Donc, il faut rester tranquille. Il faut attendre la marche du 3 octobre prochain pour agir. La bonne action, c'est d'agir au bon moment. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Le bon moment en politique. Le bon moment en politique, finalement. Pas un bon moment. Vous avez dit ici qu'en politique, personne n'a tort, personne n'a raison. Voilà. C'est juste que au MRC, certainement, ils ont un calendrier bien établi et ils savent quand est-ce qu'ils vont agir. Ça ne sert à rien de faire la gesticulation. Voilà, vraiment s'agiter. Karine voulait rebondir rapidement. Oui. L'action en politique est souvent, généralement, au moment où on s'attend le moins. Lorsque l'action veut vraiment impacter. Ça vient généralement au moment où on s'attend le moins, quand vous sentez que le parti est fragilisé, quand vous vous dites que... C'est lorsqu'on a cru que l'UPC était mort, comme Bouamasso a commencé à dire qu'il va marcher jusqu'à Yaoundé et on l'arrêtait à chaque fois. Donc c'est toujours quand vous pensez que, notamment, ça n'existe plus, que le parti a baissé les armes, que vous commencez à le voir réagir. C'est la raison pour laquelle vous voyez que même au sein, notamment, de l'opposition, il y a des voix qui sont discordantes, qui disent que oui, l'action politique ou encore les manifestations politiques, oui, mais dans un cadre réglementaire, certainement, il y a. Mais dans le cadre notamment du MRC, il y a que la coalition, j'ai l'impression qu'elle a commencé à être fragilisée, sauf si je me trompe. Non, quand même. Maintenant, non, je suis en train de donner mon point de vue. Je suis en train de donner mon point de vue. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a dire? l'impression qu'elle s'est fragilisée. Vous venez de citer ici, là, M. Djekam Tchameni, par exemple, par rapport à tout ce qui se dit sur la toile. Il y a que même au sein, notamment des militants du MRC, ce n'est pas l'unanimité avec certaines personnes de la coalition. Il faut le dire clairement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre à la fin, c'est que l'action pourra se faire, mais peut-être pas au moment où on s'attend. Parce qu'on a dit que l'élection régionale, c'est jusqu'au 6 décembre. Donc, attendons voir ce qui va se passer d'ici. Maurice Kamto sera-t-il justement maintenu jusqu'au 6 décembre chez lui, en tout cas? Aujourd'hui, on a eu également Chalamel. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup. Oui, le CPP qui appelle également les Camerounais le gouvernement camerounais à libérer justement ce qu'il a pris, entre guillemets, en otage quand même, non? Oui. Et ça passe également pour Est-ce que cet appel à porter le noir ne va pas donner lieu à une autre marche? Est-ce que c'est la suite logique du plan mis en place, le plan stratégique mis en place par la coalition? Il faut se poser des questions. On est dans la période de lutte unie sur tous les fronts. S'il y en a qui portent le noir, ils vont au boulot. Petite interpellation. Il y en a qui vont même faire des prêches à l'église en disant libérez-les. Merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, petite interpellation des Camerounais qui nous regardent. On les écoute. On attend bien sûr l'interpellation avec la RIA qui va bien évidemment nous permettre d'en avoir ce matin. Ok.
que le pays puisse se développer, je propose que bon, qu'on puisse seulement recruter les jeunes pour pouvoir moins se nettoyer les rigoles. Même essayer de faire même le drainage, même les voies de l'eau là, puisque quand les rigoles sont bouchées comme ça, l'eau ne puisse pas circuler. Mais ça se fait déjà, non, bon, Bengan? On voit ces jeunes-là qui sont en train de curer les caniveaux à Douala un peu de partout. Non, on a tellement paupérisé les populations au point où quand vous promettez 100 francs à quelqu'un, il pense que vous êtes Dieu. Donc non, il y a deux choses pour que le pays se développe dans les conditions actuelles. La première, c'est d'être d'accord qu'on balaye un escalier en commençant par le haut. Bien sûr. La deuxième chose, créer des conditions pour avoir au moins 1000 entreprises branchés à la haute tension. Malheureusement, Charles Lambert nous dit que le secteur de l'électricité ne marche pas. Donc, les entreprises qui sont branchées à la haute tension, c'est des industries qui vont donc recruter. Et là, les cureurs de caniveaux seront réservés, je ne sais pas moi, Isaka, mais les sociétés qui vont naître à ce moment-là. Merci. Allez, rebonjour Constil Lamine. Vous êtes avec nous cette fois-ci pour nous parler bien évidemment du Von Bio. Rebonjour. Rebonjour Michel Gachou. Vous savez, c'est mon boulot. Hein? J'ai choisi de faire la communication, j'ai choisi de vendre, j'ai choisi de valoriser les marques et je le fais très très bien. Raison pour laquelle c'est donc l'occasion pour moi de dire merci à ces nombreux téléspectateurs, de dire merci à tous les partenaires qui font confiance au concept de Salaka. Et c'est l'occasion pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous ceux-là qui nous regardent. Aimez ce que vous faites, faites-le bien, ne soyez pas négatif, n'enviez personne et appliquez 3 mots, la conscience, la prudence et la prévoyance. Vous allez réussir dans de très très bonnes conditions. Comme dirait quelqu'un, la vraie magie, c'est le travail. Le travail, et c'est ce que nous aimons, c'est ce que j'aime au quotidien. Alors ce matin, nous parlons encore santé, nous parlons encore compléments alimentaires, nous parlons encore du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire maillot jaune, votre complément alimentaire qui vous permet de retrouver le sourire quand vous avez les problèmes de tension, de retrouver le sourire quand vous avez les problèmes de cholestérol. Le Von Bio Oméga 3, bien entendu, vous permet, chers téléspectateurs, de vous sentir à l'aise en longueur de journée. Alors n'hésitez surtout pas. Donc pour ceux qui ont des problèmes de diabète, pour ceux qui ont des problèmes de tension, il est question de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 que voici. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules. Oui, et c'est une gélule par jour pendant le repas, avec bien entendu, je dis bien pendant le repas, prenez une gélule de Von Bio Oméga 3, bien entendu, ça permet d'éliminer et surtout de réduire les complications du diabète. D'autres avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3, c'est bien entendu, ça permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de stabiliser notre tension, également d'assouplir les articulations. Ceux qui ont du mal à marcher, ceux qui ont du mal à se mouvoir, voici la solution. Elle est à l'intérieur de ce Von Bio, de cette boîte, bien entendu, de 30 gélules. Votre Von Bio Oméga 3. On parle également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Lotion, que voici ce lait de toilette, bien entendu, pour diabétique. Ce lait de toilette pour diabétique, vous l'avez également au magasin 1001 tapis. Et on ne saurait parler santé, on ne saurait parler bien-être sans parler de cette pommade. Oui, alors là, à l'intérieur de cette boîte, vous avez un tube. Et dans ce tube, vous avez la solution. Et la solution, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Et je vous le dis, pour ceux qui nous regardent, bien sûr, de par le monde, il y a des gens en Angleterre, notamment une famille camerounaise qui réside en Angleterre. Elle devrait subir une opération. C'est-à-dire le père de cette famille, ayant vu la publicité sur Equinox Télévision, il a dépêché son épouse qui réside à Douala, qui est venue acheter 4 boîtes de pommades des hémorroïdes et il a reçu ces pommades en Angleterre. Aujourd'hui, il était monsieur satisfait, il était monsieur content et il ne cesse d'appeler le concept Salaka pour dire 1000 fois merci au concept Salaka pour la pommade contre les hémorroïdes. Vous aussi qui me regardez en ce moment, vous souffrez des hémorroïdes, vous connaissez quelqu'un qui en souffre, alors n'hésitez surtout pas de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre pommade contre les hémorroïdes. Nous allons tout de suite, une fois de plus, avec le concours de la réalisation, afficher encore les numéros de téléphone à l'écran. Question de permettre aux téléspectateurs de relever ce numéro de téléphone, de nous appeler et de passer leur commande. La pommade contre les hémorroïdes, vous
vous l'avez à un prix très abordable. Le Von Bio Oméga 3 est également en pleine promotion au magasin Milan Tapis ainsi que le Von Bio Lotion. Et je vais conclure cette vente avec votre permission, Michel Ngachou. Les premiers clients, notamment les 10 premiers clients qui vont acheter au moins ces 2 articles au magasin Milan Tapis recevront gratuitement ce parapluie. Il y a des parapluies à offrir aux 10 premiers clients qui vont commander les articles du côté du magasin Milan Tapis. Et bien entendu, nous allons donner gratuitement les cahiers à tous les clients qui vont faire les achats ce jour au magasin Milan Tapis. Donc, chaque client qui va faire un achat au magasin Milan Tapis recevra gratuitement un cahier du côté du magasin Milan Tapis. Mais les 10 premiers clients à acheter 2 articles, quel que soit l'article, recevront gratuitement un parapluie solide. Merci beaucoup, merci infiniment. Allez, madame, messieurs, vous le savez, 10-12 le Zénith, c'est de lundi à vendredi, 10h-12h. Et chaque jour, nous tenons à reconstruire avec vous le Cameroun. Quoi qu'il en soit, nous ne les ignorons jamais sur les moyens en notre possession. Et nous continuons justement à vous encourager à continuer le combat d'une construction véritable du Cameroun, quel que soit le bord auquel vous appartenez, parce que le Cameroun nous appartient et ensemble, nous allons le reconstruire. Il est midi, n'est-ce pas? On va manger? Ou alors on voit maman Julie. On va chez maman Julie. Maman Julie, on arrive. À demain. La saison des arachides. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow. Or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.